On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Isabelle Alonso. Christine Bravo. Jérémy Michalak. Pierre Bénichou. Titoff. Et Olivier de Kersauzon. Alors, il paraît qu'il est dans la maison, Olivier de Kersauzon, ça veut dire dans Europe 1 depuis 5 ou 10 minutes, mais il ne trouve pas le chemin du studio. Oh bah, il doit être assailli par tous ses admirateurs, forcément. Il n'a aucun sens de l'orientation, je comprends pas. C'est fou ça. C'est bizarre pour un marin. Il s'est passé le Cap Horn, la Bonne Espérance, les 40e rugissants. Il arrive pas la devant, sécu d'Europe 1, non. Voilà. Pourtant, nous sommes les phares de cette station et normalement, il devrait nous trouver facilement. Ça va. Il paraît qu'il a demandé le studio est à bâbord. Alors évidemment, les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Christine, Isabelle, peut-être vous pourriez faire les cris de sirène. Oui, bien sûr. Ouais. Un tel Ulysse. Bien sûr. Si, c'est vrai, franchement. On peut faire des cris de thon si tu veux. C'est un peu ça une sirène, hein. Vous pourriez pas faire Pénélope et me tricoter un pullover? Ah, monsieur de Kersauzon est arrivé, il a trouvé la lumière. Moi, j'aimerais savoir ce que vous faisiez dans cette station, parce que, franchement, on me dit que vous êtes là depuis un quart d'heure. Alors, vous traînez, vous rôdez. Qui c'est le patron ici, à votre avis? C'est un peu moi. Non, c'est moi. c'est moi depuis une semaine. Ah bon? Je suis en train de racheter la boîte. Ah, vous rachetez Europe 1. Il va falloir me parler meilleur. Tu seras gentil d'arriver à l'heure quand même. Ah ouais, celle-là d'excuses, tu vois, j'en ai trouvé, hein, mais. Ah ouais. T'es comme ça, là. Non, c'est vraiment le boss, ne riez hein. pas quand il dit ça. Il a dit ça à sa famille. Il faut lui laisser un peu le bénéfice de ce truc-là. Alors vous êtes le patron maintenant. Non, mais... Tu sens pas passer l'ombre du chômage au-dessus de toi? J'en ai marre de voir Joujou chaque soir à la télévision. Qui zappe et puis voilà. Non, attendez. C'est quelqu'un qui adore vous regarder en Elle est plus. susceptible. Laissez-moi terminer. Elle t'emmerde. Laissez-moi terminer la phrase. En effet, je n'ai pas d'amis. Je mange tous les soirs devant le dîner préparé en direct dans l'émission C'est dans l'air sur France 5, émission dans laquelle Jérémy est chroniqueur. J'ai beau lui faire la remarque pendant tout le repas, il fait comme s'il ne m'entendait pas à travers le poste. Alors pourriez-vous définitivement lui demander d'arrêter de mettre son bras gauche sur la cuisse quand il mange et de ne plus manger en tenant sa fourchette dans sa main droite. Non seulement c'est très mal poli, mais en plus j'ai l'impression de manger avec Jamel Debbouze en moins rigolo. J'attends un changement de sa part dès ce soir avec Richard Gottener. C'est signé Nano qui regrette que Super Nanny soit plus là pour lui mettre un pain dans la gueule. C'est vrai, vous mangez mal? J'en sais rien, non. Pourquoi je mange mal? Mais je sais pas, tu parles la bouche ouverte avec. Je parle la bouche ouverte, oui, ça c'est vachement dur ça. C'est hyper étonnant. Avec du manger dedans. Avec du manger dedans. Non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une main sous la table et l'autre? On est même allé faire une enquête auprès de tes parents pour voir si c'était classé insalubre, si t'avais des excuses, quoi. Non mais sérieusement, comment on a pu être aussi mal élevé, mon pauvre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les coudes sur la table? Qu'est-ce qu'il faut? Pas les coudes, malheureux. Tu mets les poignets comme ça, tu tiens droit, tu coupes, tu Oui, poses toi, chaque c'est fois toi que... qui va donner des cours. Écoute, voilà, regarde, pour l'instant, si quelqu'un peut me contredire, voilà. Et puis après, hop, chaque fois que tu prends un aliment, un condiment, tu le mets dans la bouche, tu reposes les coudes, tu vois. Puis pour parler, t'attends d'avoir terminé. Bon bah je ferai gaffe ce soir. Promis. Tu restes pas vautré, le couteau en l'air, les doigts dans le nez, tout ça. C'est Moi, j'ai regardé plusieurs fois parce que, étant à moitié insomniaque, je te vois la nuit, ça donne pas envie de bouffer. Il y a rien, ce qu'on vous amène à bouffer, ça a l'air d'être gras. Ça doit être bien chaud, ça doit être chaud, c'est chaud, non? Prochaine fois que t'arrives en retard, je vais venir te chercher par la peau du cul, moi tu vas voir, ça parfait. Hein. Écoute, tu pourras d'avoir des vitamines avant. Hein. Et puis 2 gardes du corps. J'en ai ressemblé à des restes d'orange pressée. Jérémy Michalak Jérémy Michalak Non, on dit pas un nain, c'est une personne de petite taille. T'es gentil, merci. Un coup de Flytox, on n'en parle plus. Jérémy me passe un mail destiné à Olivier de Kersauzon. J'en ai marre d'entendre Kershaw, je sais pas quoi, critiquer les pénichards. J'habite sur une péniche de 40 mètres, de 150 tonnes, de 5 mètres de large. Et quand il faut rentrer cette masse dans une écluse de 5 mètres 05 de large avec un vent fort de travers, c'est quand même autre chose que de faire joujou sur une coquine noire
moi en plastoc. Voilà ce que dit notre auditeur. J'ai réfléchi et je fais amende honorable le prix que vous proposez de cette jolie croisière en eau douce sur ces magnifiques bordel, c'est péniches vraiment de le patron. plaisance. Hein, c'est formidable. Bah justement, on va Il a l'offrir. vraiment racheté Europe 1. C'est formidable. Je me suis moqué des bateaux, mais parce que c'est pas des bateaux de course. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que j'étais inculturé et injuste. Voilà. Et c'est une C'est belle... une très belle promenade sur des rivières qui sentent l'urine. Grâce à la compagnie Le Boat, vous partirez en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie. Vous barrerez vous-même votre bateau. Attention, pas besoin de permis bateau, je le rappelle. Voilà pourquoi on va offrir ça soit à Anne-Laure, soit à Azouz, s'il gagne. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vous êtes parisienne, Anne-Laure. Oui, Et parisienne dans le 9e. Parisienne dans le 9e arrondissement. Très bien. Et faites quoi, vous, dans la vie? Je cherche un travail. Ah, ben dis donc, qu'est-ce qu'on a comme chercheur d'emploi en ce moment? Dans quel domaine? En finance. En finance, c'est-à-dire... En banque d'investissement. En immobilier. Moi, je cherche quelqu'un pour faire la quête à ma place. Anne-Laure, on vous souhaite de trouver un emploi, mais c'est pas très précis ce que vous cherchez. Alors, c'est pas évident de trouver en même temps. Aussi, c'est plutôt précis en fin de compte. Mais... J'ai pas l'impression que vous cherchez beaucoup, dites donc. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé? Ne dites pas ça, c'est ce que mon petit ami me répète tous les jours. Et... Ah, bah voyez. Vous avez un petit ami? Veuillez raccrocher, s'il vous plaît. Anne-Laure, vous allez affronter Azouz, qui est à Caen, lui. Bonjour Azouz. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, depuis quand? Alors depuis quand? Depuis quelle date? Je suis éducateur actuellement en vacances là. Éducateur, mais personne ne bosse, hein, Personne. à l'écoute d'Europe 1. Soit les gens sont au chômage, soit en vacances. Comment ce pays peut-il avancer, Pierre Bénichou? Mais on marche sur la tête, moi, je vous dis. Azouz, c'est un prénom qui vous vient d'où? De mes parents. Ouais, en règle générale, ça arrive souvent comme ça. D'origine algérienne, c'est un dérivé d'Aziz. Et ça veut dire quoi, Azouz? Mon petit Ali chéri, ça veut dire. Comme Voilà, l'être cher, voilà. voilà, l'être cher, Azouz. Voilà. Azouz. Bien sûr. Eh ben, voyez, vous savez, vous, au moins, Bien Pierre. sûr. Ben, moi, j'ai de la famille là-bas. Vous avez de la famille à Caen? Pas à Caen, Azouz. Ah, pardon. Azouz et Anne-Laure, voici la question. Le tribunal de Dax, tribunal correctionnel de Dax, va devoir juger pour vol en récidive quelqu'un qui a été arrêté lundi Boule de dans un... pétanque. Pardon? Pour des boules de pétanque? Pour vol de boules de pétanque avec récidive. Bonne réponse d'Azouz. C'est chaud, hein? C'est assez rare parce qu'effectivement, il avait déjà été jugé pour un vol de boules de pétanque d'un montant de 163 € et il recommence. Voilà. Et Et là, dis donc, pardon, mais c'est chaud, Dax, hein, il se passe des trucs. Récidive de vol de pétanque. mais on peut être jugé pour ça, croyez-moi. Il les a volés où? Il les vole pendant que les gens jouent, ça fout une sale ambiance. Non, dans un grand magasin, ils volent des boules de pétanque. C'est pas facile à voler des boules de pétanque. Ah, non. Le cochonnet à la C'est rigueur. dur, ça va. vous vous rendez En compte? plastique, ouais, les boules de Vous vous rendez compte, mon cher Azouz, que grâce à cette bonne réponse, vous allez peut-être battre le record du monde de la traversée de la Loire en solitaire en plus, parce que personne ne voudra aller avec vous. Il a 33 ans, il est domicilié à Mont-de-Marsan. Il a été interpellé lundi après-midi à Et Dax. Azouz a été interpellé. Ouais, non, j'ai alors. eu peur. Non, ce monsieur qui aime les boules, quoi, qui aime jouer. C'est un bon joueur de, c'est un bon joueur de boules en plus, il paraît. Mais bon, il n'a pas les moyens de financer sa passion. Alors voilà pourquoi à 2 reprises, il s'est fait toper. Il aimait. Quoi? Qu'est-ce qu'il en fait? Il l'aimait. Devine. Je veux dire, Moi, je trouve ça triste. On devrait lui offrir définitivement 2 fois 6 boules de pétanque, puis qu'on n'en parle plus. On le juge. 6 boules? On juge pas quelqu'un pour vol de boules de pétanque. Si. Moi, je dis toujours qui vole une boule vole au canchonnet. Hein. Non, mais écoutez, en tout cas, voilà, c'est un pauvre. Moi, je suis. tu lui envoies une paire de boules et. Et on n'en parle plus. En tout cas, voilà, on ne juge pas un voleur de boules, pardon, mais je trouve. Ah si, c'est partout. Normalement, ça devrait être la peine de mort pour lui et sa famille. Dans un pays normal. Une garde à vue de 5 ans, suivie de peine de mort pour lui et la famille. Peut-être il a recommencé parce que c'est parfois ce qui arrive connement. C'est quand on joue aux boules, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. La plus grosse difficulté, c'est de retrouver ces boules parce que je trouve que c'est jamais très clair les rayures. Ça, c'est un réflexe que j'ai eu aussi parce qu'on n'est pas des vrais joueurs de boules. Ah oui. Nous, on dit, mais c'est si peu différencié. Les joueurs de boules, paf, ils te retrouvent leur boule tout seul. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Non mais t'es astigmate ou quoi toi? Mais Bien non, sûr, Tu confonds les rayures. Mais non. C'est une rayure de Mais non, mais non. rayure. T'as jamais joué aux boules, pauvre mec. mais non, il y a des boules à 2 rayures, à 3 rayures. Bah oui, si je fais
volé ses boules chaque fois. Non mais et c'est vrai. Et alors là, peut-être que le pauvre monsieur, la première fois, il avait mal fait parce qu'il. Mon faute. Ah, eh bien voilà, quelqu'un que vous allez pouvoir noyer bientôt dans un. Mais tu joues pas avec des boules rouges, vertes, bleues, toi? Mais non, c'est pour les enfants, ça. Non, la grande classe, c'est quand il y a la ficelle avec Pour mesurer. l'aimant au bout. Non, pour attraper la boule. Mais ça, non, c'est pas la grande classe, c'est quand on est trop vieux pour se baisser. J'entends du bruit autour de vous, Azouz. Oui, c'est les enfants. Comment vous les avez appelés, vos enfants? Nawel pour la fille et Shaheen pour le garçon. Ah oui, comme vous avez perpétué quand même les prénoms un peu bizarres alors. Il y a récidive. Et le troisième qui arrive au mois d'août. Bah, il part déjà en croisière avec sa famille. Oui, mais Christine, vous offrez plus de Bravo Hollywood, j'ai l'impression. Ouais, c'est fini. Ça a coulé la boîte. Ah non, au contraire, vous allez même pouvoir les acheter dans les grands magasins, bien sûr. C'est pour ça qu'elle en offre plus. Alors, plus d'accord. En tout cas, vous pourrez les emmener sur un des bateaux prêtés par la compagnie Le Boat pendant une semaine à bord d'une des embarcations, donc la Bretagne, le Lot, le canal du Midi, la vallée de la Loire. Vous allez choisir quelle région, Azouz? Je sais pas, sûrement la Bretagne. La Bretagne, c'est pas mal. On va déclencher l'alerte enlèvement là, Azouz, on n'en peut plus là. Moi, je crois qu'il y a des jets de boules qui se perdent. On adore les enfants ici. Quand je dis jet de boules, je veux dire par là que... Enfin bon, bref. On vous applaudit, Azouz, bravo, et tant pis, Anne-Laure, vous réessayerez. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 16h15 sur Europe 1, vous le savez, c'est l'heure d'On va se gêner. C'est avec Laurent Ruquier, c'est avec les questions sur l'actu et c'est avec vous, les auditeurs, on joue. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. De qui KV35YL, de qui KV35YL. Tu parles français. Bah, j'ai pas terminé la question. On cherche le verbe. De qui? Bah, j'ai pas terminé la question. Le verbe va venir. D'accord. Ne soyez pas aussi impatient. Je sais que vous adorez mes questions, mais quand même, à ce point, je ne l'imaginais pas. Qui avait? De quoi? De qui C'est comme qui avait quoi? C'est qui avait qui? Mais Il non. avait 35 YL. De qui, virgule, KV35YL. Est-elle la mère? Oh, bravo. Et vous savez, vous? Mais oui, c'est tout un camon. Toutankhamon. Mais oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. De qui avait? Ah oui, bah. Oui, bien sûr. C'est très joli. Elle a très bien répondu. Mais non. sais-tu qui était sa mère? C'était la sœur de son père. Ouais, mais c'est Toutankhamon même- est né d'un mariage consensuel. Exactement. sûr. KV35YL, ce serait en fait la sœur d'Akhénaton. Non, la fille d'Akhénaton. Voilà. La sœur d'Akhénaton. Voilà. Et c'est ensemble qu'ils ont eu Toutankhamon. Mais Toutankhamon, c'est exactement, je pensais ça en écoutant ce matin les informations, Toutankhamon, c'est exactement comme l'histoire du fou qui cherche ses clés. Et on lui dit, vous êtes sous un réverbère, vous êtes sûr qu'elles ont été perdues ici? Alors il dit, non, mais ici, au moins, il y a de la lumière. Elle est drôle, cette histoire. Bah ouais, d'accord, bah, elle est bien. Bon. Toutankhamon, c'est pareil. C'est pas du tout un grand roi, c'est un petit truc, non. mais comme on a sa momie, on ne parle que de lui. Voilà, mais c'est un mystère. Il fait numéro 22 dans la hiérarchie, tu comprends? sait Et même tout le monde pas. croit que Toutankhamon est un grand roi d'Égypte. Ça t'intéresse Un pas, pharaon, tout ça ça. s'appelle. Toi, pourvu que tu puisses parler du vol de boules, de machin, de tout ça. Mais non, justement, je vous emmène là au fin fond de l'Égypte, à l'époque des pharaons égyptiens, très exactement d'ailleurs entre 1333 et 1324 avant Jésus-Christ, puisque c'est la période pendant laquelle le jeune Toutankhamon, parce qu'il était très jeune, régnait. Il a eu un règne très court. Vous savez Non, quoi non, pas très court, il a régné 9 ans. 10 ans. 19 ans. Oh bah quand même, c'est Oui, court. mais ça commence très tôt chez les pharaons. Tu règnes tôt. Oui, le pharaon règne tôt. Mais oui, il a régné 10 ans. Qu'est-ce que vous y connaissez en Égypte, vous Ah si, alors ça j'ai tout lu. Elle connaît bien Et je peux même te dire que c'est pas sûr du tout, cette thèse-là. Du tout. On sait que Néfertiti a eu... Mais c'est pas la fille de Néfertiti. On sait que Néfertiti a eu que des filles, parce que ça on aurait su si elle avait eu un garçon. On sait donc, mais on n'est pas sûr qu'il soit le fils d'Akhénaton. Ce fameux pharaon qui voulait imposer le monothéisme en Égypte. Elle a l'air de s'y connaître. Ça rappelle les enquêtes d'Historia dans le temps. Louis XIV était-il sa sœur ou des conneries comme ça. Non mais vous vous rendez compte ce qu'on peut réussir quand même à deviner et à déduire de quoi il est mort, oui, par rapport à votre ADN. Un jour par rapport à vos cheveux, Christine, on saura tout ce que vous avez fait, avec qui vous avez couché, combien d'enfants vous avez eu. Et En même temps, on peut difficilement les contredire quand ils disent des choses comme ça. c'est vrai, mais voilà, à Si Akhenaton. grâce à tes cheveux
cheveux, on arrive à savoir avec qui t'as couché, on aura le bottin. Surtout, ça veut dire qu'il faudrait se les laver après, quoi. Qu'est-ce que les Français consomment de moins en moins, en tout cas ont tendance, il faut le dire, à espacer l'achat de ce bien de consommation? C'est des médicaments? Non, non. Les savonnettes? Non. Les pantoufles? Ouais, la charentaise. Pourquoi vous achetiez régulièrement des pantoufles et vous Non, en... mais j'ai pensé à la pantoufle, c'est tout. Et vous en achetez moins qu'avant. Non, non, d'ailleurs, c'est intéressant. En 2009, les Français ont espacé leur achat. De robe de chambre. Non, non. Ça se mange? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on achète très régulièrement. Il a dit quoi? Ça se mange. Ça, j'ai demandé si ça se mangeait, Avril. Des brosses à dents? Non, pas les brosses à dents, mais c'est de cet ordre-là, Pierre. Mais alors, c'est une bonne chose qu'on Mais réduise alors, la consommation ou pas? Et ça se mange C'est ou du pas fil alors? dentaire. Ça se mange C'est pas. une brosse? Pas une brosse. Bah, du fil. Un peigne? Pas du. On se rapproche. Une Pas. lime à ongles. Non, pas du Du dentifrice. déodorant? Non. Pas Mais du... c'est bien qu'on réduise la consommation. Le peigne, évidemment. Non, pas Du les parfum? peignes. Non, pas les parfums. Un rince-bouche. Non, pas un rince-bouche. C'est bien ou pas bien, on s'en fiche un peu. Je Non, je crois. veux dire, c'est pas genre. C'est par souci d'économie que les Est-ce que toi, Français. tu t'en mets? Je m'en. Enfin, tu t'en mets. Non, alors je vais vous dire justement, avant j'en utilisais, maintenant j'en utilise Du plus. blanchisseur. Et finalement j'ai sûrement fait baisser les. du blanchissant. L'aftershave. Non, non, non. Non, non, J'ai non. fait baisser les statistiques manifestement. crèmes Ah, parce qu'il t'est arrivé quelque chose pour ça. Il m'est rien arrivé, mais Des lentilles de j'ai contact. changé de comportement. Les cadeaux pour sa femme. Non, De non. moins en moins. C'est vrai que j'en achète moins qu'avant. Tu sais qu'elle est très malheureuse, tu sais. Des boules qui est. Non, non, oh, ça j'en ai. Moi, il les vole, les boules qui est. J'en ai toujours des boules caisses. Au moins pendant 2h30 chaque jour. Est-ce que c'est lié à ta voiture? Mais de quoi je me mêle? J'en sais rien. On cherche en quoi t'as changé de comportement parce que nous on n'a Pas seulement moi. Ah, si, vous pouvez voir en quoi j'ai changé de comportement. Et Les cravates. Non, non. Non, c'est un truc avec Les tes dents. chemises. Je suis sûr que c'était dedans. Les Mais gants, c'est- les gants de toilette? C'est pas lié aux dents. Les cheveux? Non. Tes poils. Ah, si vous me regardiez un peu. Les ongles de Bah, pied? vous avez dit tes quoi? poils, des rasoirs. Donc Ah, ah. c'est des rasoirs qu'on n'achète plus mécaniques. Pas des électriques, rasoirs, des lames, Des lames de rasoir. Les lames de rasoir, les Français les font durer plus longtemps, ils en achètent moins souvent, ils ont prolongé l'espace-temps entre lesquels ils achetaient des lames de rasoir. Bonne réponse de Christine Bravo. Mais c'est une statistique. C'est une statistique tout à fait fausse. Pourquoi? Parce que les lames de rasoir sont de telle qualité maintenant que c'est vrai qu'avant, au bout de 2-3 jours, il fallait en changer. Et que maintenant, même si on est très coquet, très douillet, tout ça, ça dure au moins une dizaine de jours. Pourquoi ils en ont pas mis 4 directs de lames de rasoir? Pourquoi chaque année ils en rajoutent une depuis 15 ans? Là, ils ont rajouté un moteur maintenant en plus dans le rasoir. Réflecteur, Une ils pile. mettent. Gillette vient de dégainer une nouvelle arme, Ouais, le ouais. rasoir ProGlide, Pierre. Ouais, ouais, il paraît que c'est encore mieux que moi. J'adore. Moi, je me fais ramener des pays où ça sort, en général en Amérique, le rasoir pour l'avoir 2 mois avant. Parce que j'adore ça, avoir un nouveau rasoir et tout. C'est quand même la corvée la plus chiante du monde. Les gens propres. C'est ça ou les règles, hein? Mais les règles, c'est une fois toutes les 3 semaines. Là, c'est une fois par jour. Je préfère le rasoir. Vous rasez comment là, vous, monsieur de Kersauzon? J'imagine avec. Alors vous, je vois bien avec un blaireau. J'allais dire avec un blaireau. Il va me répondre, ouais, ici surtout, mais. Mais je vous vois bien avec une sorte de coupe-coupe. Non. Avec une machette. Une machette, ouais. Non, je me rase avec un rasoir. Électrique? Non, à lame. Moi, je serais Gillette. Alors, je vais vous dire, s'il y a bien un mec que je prendrais pour faire sa pub, ils vous ont jamais proposé. Alors, je vous vois bien devant une glace. Par contre, si j'étais L'Oréal, je ferais pas appel à lui. Non, mais je vous vois bien en train de vous raser dans une pub. Non, franchement. Qu'est-ce qu'il a à me chercher, l'autre Non, Marseillaise? non, mais c'est vrai, moi je trouve dégueulasse qu'ils cherchent comme ça. Ça Parce dégueulasse. que tu peux faire quand même la publicité pour les rasoirs. La seule truc que tu peux pas faire, c'est pour les shampoings. Ouais, moi, au moins, j'ai des cheveux à moi. Non, mais. C'est vache, Je c'est vache, mais suis je pas l'ai obligé de vérité. m'acheter une casquette pour pas avoir l'air complètement chauve. C'est de merde. Voilà. Monsieur de Kersauzon, Oui. Ça m'a fait de la peine. c'était très flatteur ce que je disais. Non, moi. mais Je vous vois là devant votre miroir Ouais, chaque ouais. matin. Enfin miroir, là, c'est pas un mot qui vous convient ça. Ah bon? Ah non. Il se rase à l'aveugle? Ouais. Devant le bleu Devant de son l'océan. bloc de glace. Bah, bien sûr qu'il se rase à l'aveugle. Vous le voyez pas sur son bateau. Ah bah vous vous rasiez pas sur les bateaux. Tous les jours. C'est sans rire. Ouais. Ah, malgré les vagues et tout. Ouais. Et vous deviez avoir le visage en sang. Mais non, c'est dégueulasse. Ah non, le sel reste dans les poils et tout, c'est horrible. Il arrive rien de bien si on ne s'est pas rasé le matin. Ouais, tout le monde. Moi, Quand c'est tu sors de chez toi sans t'être rasé, il t'arrive rien c'est de bien. obligatoire de se raser, sauf à la période on fait.
À chaque tour du monde, on faisait un concours de tête de con. Il fallait se laisser pousser des moustaches, des favoris, des trucs comme ça pour le concours de tête de con, dont le résultat était au Cap Horn. On avait des trucs formidables parfois. Et des mecs, je les reconnaissais plus. Et vous avez gagné parfois? Non, hélas. Des chanteurs qui se rasent pas beaucoup, les Bébés Brunes, parce que ça pousse pas encore vraiment. Le groupe parisien qui cartonne avec sa nouvelle chanson La La Love You. Faut dire que c'est un sacré titre. Il pleut des trompes d'eau et qu'on n'a pas envie d'y aller, on se motive mutuellement. Qui a fait cette déclaration? Quand il pleut C'est des sportifs, ça. C'est les sportifs. Oui, c'est un Des couple skieurs. qui a gagné. Ouais, c'est des skieurs, un truc qui a gagné peut-être du ski de fond. Alors pas du ski de fond, mais effectivement. Biathlon. Alors, oui, Ah, voilà. du Alors c'est biathlon. le couple. Allez-y, dites-moi. Alors lui, il s'appelle Jay. Ouais. Bravo. Et elle s'appelle Grunet. Non, elle s'appelle Marie-Laure Brunet, mais je vous Brunet, accorde la j'étais bonne pas loin. réponse. Bravo, elle retient même les noms, Alonso. Marie-Laure Brunet. 21 ans et Vincent Jay, 24 ans, ils ont du bronze l'un et l'autre sur le même parcours. Et lui, il a de l'or en plus. En plus, il a de l'or en biathlon. Il a de l'or, il a du bronze, ça veut dire quoi? Et les médailles. Alors, tu vois, il y a les Jeux Olympiques, tu vois. Et puis là, il y a Ah, on les leur Jeux donne des Olympiques, médailles. vous parlez comme les journalistes de l'équipe maintenant, ouais. Il a du bronze? Non, il a de l'or, hein. Je veux dire, il méritait de l'argent, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Surtout pour des sports aussi cons que ça. Oh, le biathlon, c'est pas mal, hein, quand même, faut les voir. Le biathlon, Ah tu oui. penses? C'est vachement Tu dis, bien, tiens, hein. je suis content, mon fils, il est beau, il est fort, il fait du biathlon. Non, vous nous l'avez déjà fait hier, Il fait de ça. la course à pied, il fait du tennis. Pierre Bénichou. Pierre, tu sais qu'il y en a qui écoutent l'émission tous les jours. Puis il y en a même qui la font tous les jours. C'est vrai, vous nous avez dit exactement la même chose hier, Et Pierre. alors, on a le droit d'être gâteux, merde. Oui, mais enfin, quand même, ça fait chier, vous voyez, je veux dire. Hier, il était sur le cross. Ah ouais. Ah, Vous n'avez pas compris que moi, gâteux, je suis moins gâteux que vous en pleine possession. On s'entraîne tous les jours, tous les deux, disent-ils. On part ensemble, on rentre ensemble. Voilà. Oui. C'est la femme qui dit ça. Non, c'est lui qui dit ça. Ah bon, Je bizarre. fais juste des allers-retours en plus pour aller la chercher. Vous voyez, non, c'est sympa. Ils ont une vie de biathlon à deux, quoi. C'est un couple de biathlon. Voilà, tout simplement. Quand tu dois faire l'amour, Je peux pas en parler parce que j'adore ce sport. Mais enfin, Non, mais franchement, c'est plutôt sympathique de les voir, ces deux amoureux en bronze, l'un et l'autre. qu'est-ce qu'ils se racontent quand ils font l'amour, tu crois? Ah bah, Oh, tu t'es super dans la descente. Hein. À un moment donné, là, quand t'es monté en escalier, qu'est-ce que tu m'as excité? C'est fabuleux ce qui nous arrive, dit Marie-Laure. Je n'arrive pas à réaliser. Voilà. Depuis que Vincent avait eu sa médaille, je me disais, est-ce que j'en aurais une, moi aussi? Et non, franchement, c'est un couple qui vit sa passion en commun. C'est quand même plutôt plus agréable. Regardez par exemple cette pauvre Raymonde qui a dû pleurer hier quand elle a vu son fils. oh, la mère à Brian? La mère à Brian, moi j'ai pas dormi de la nuit, la mère à Brian. Il a dit, j'y arriverai jamais. Il a dit. Eh oui, il a chuté le pauvre. Il chute dans son premier truc. Il avait même pas fait un double axel qu'il avait déjà chuté. Et alors il y avait Raymonde, sa maman, qui était là dans les gradins, mais elle a dû pleurer, Raymonde. C'est tragique. Elle pleure, ta mère, quand tu chutes, toi? Mais je ne chute jamais, madame. Quel âge il a? Qui ça? Joubert. Ah bah c'est fini là, oui, c'est fini pour les JO. Ah, c'était les derniers là Ah, c'était les derniers. C'est triste. Hein. Non, c'est tristouné. Bah, surtout pour Raymonde, voilà, parce que sa maman. Il avait qu'à pas s'appeler Brian aussi. Il se serait appelé Robert ou n'importe, il aurait gagné. Brian, c'est prétentieux. Robert c'est Brian. Joubert sur la glace. Robert Joubert. Robert Joubert. Ouais, vraiment, je sais pas, moi, Marie. Brian. Comment ça se passait, vous, toute votre famille? Parce que moi, ça me touche oui, de voir Madame Joubert, Raymonde Joubert, donc j'imagine, c'est son nom, dans les gradins, et elle suit pas à pas son fils en train de glisser sur la patinoire et puis de tomber et de chuter. Vous, toute votre famille était sur le quai quand vous partiez? Non, moi, ma mère qui a 99 ans, elle me suit en canoë partout où je vais. L'autre jour, je me retourne, je regarde dans le rétroviseur, j'étais au Cap Horn, je vois maman. Elle est tenace, hein. Raymonde de Kersozo. Et quand ça marche pas, elle pleure. J'ai quelques noms là à vous soumettre. Denis, Anne-Sophie, Julien, ils sont en photo. Alors j'ai pas tous leurs prénoms, il y a aussi Albéric si vous préférez. Voilà, comme ça vous les avez les 5. Il y a Bekir. Ils sont tous les cinq en train de se serrer la main en photo dans le journal. Et je veux dire que c'est assez impressionnant cette photo. Denis, Albéric, Anne-Sophie, Julien et Bekir se serrent la main. Et
Pourquoi se serrent-ils la main, ces C'est cinq des quintuplés. Parce qu'ils s'aiment bien. C'est des siamois à 5. Non. Denis, Albéric, Anne-Sophie, Julien et Becky. C'est les enfants cachés de Martine Aubry. Non, ils sont tous les 5. Ils ont quel âge? C'est des sportifs? Alors, il y en a un de 22 ans, il y a quelqu'un qui a 44 ans, l'autre 30 ans. Oui, c'est des âges. Ils ont réussi quelque chose. Eux, est-ce qu'ils ont réussi quelque chose? Oui, en quelque sorte. Ils sont à l'instigation de quelque chose. Non. Ils ont été choisis pour faire quelque chose. Choisis, en quelque sorte. C'est vrai qu'ils ont été choisis, mais le terme est impropre. Denis, Albéric, Anne-Sophie, Julien et Becky. Est-ce qu'ils étaient dans un pays étranger ou Non, ils sont tous français, madame. Ils sont surveillants dans un lycée, ils ont survécu. Ils peuvent être français et avoir été dans un pays Ils ont étranger. été soignés par le même médecin. Ça, c'est vrai. Ah, c'est des greffés de la main. Sont les 5 greffés de la main. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et en plus greffé des 2 mains. Il faut quand même le dire. Il y a 10 ans a été réalisée la première greffe des 2 mains à Lyon. 10 ans déjà. Depuis, il y en a 4 autres qui ont eu lieu. 5 greffés des 2 mains qui se tiennent la main, tous en photo. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'ils avaient été greffés de la bite, ils se tiendraient quoi? C'est la chose qui me fait le plus peur, les mains, les greffes de la main. C'est sûr qu'avoir la main d'un autre, c'est un truc à plus oser se gratter le cul. Ça. Non, c'est vrai. Chaque fois que tu te grattes le cul, tu te mets une gifle avec l'autre main. Non mais c'est impressionnant quand même. C'est la France qui est en avance sur. C'est la France qui est en avance sur les autres pays. Ils respectent les sexes quand même. Comment ça, ils respectent? Ils mettent pas, mettons, une main de femme à un homme ou une main de. Si, bien sûr, ils mettent des mains noires à des blancs aussi, des trucs. Ils sont joueurs, tu sais, ils sont joueurs. Mais regardez-les. Non mais elle est impressionnante cette photo des 5. Mais tu peux choisir tes mains. Comment ça? Bah, par exemple, tu attends ta greffe et t'as des mains qui t'arrivent qui... Bah, bien sûr, tu penses bien qu'il y a des échantillons, il y a un catalogue. Tu choisis Manu bien Curé. sûr. Ah oui, j'en ai reconnu un là. Moi j'ai pris la main de Thierry Henry parce que je voulais faire football. Tu vois une femme à qui tu dis « Oh là là, votre fils est merveilleux, il a les mains de son père, non de son frère. » Quelle horreur. D'autres questions après la pub. Pour assister à l'enregistrement d'On va gêner sur Europe 1, bien entendu, vous appelez le standard d'Europe 1, c'est le 3921. Vous allez sur le site www.europe1.fr. On retrouve Laurent et ses complices et le débat continue pendant la publicité, il faut le dire. Pendant la pub, il y a Pierre qui disait qu'il serait prêt à donner ses mains pour son fils. C'est joli, je trouve, quand même. Non. Bien sûr, je trouve ça. Dès qu'on est père ou mère ou machin, il était évident. C'est même pas la peine qu'on pose la question. Évidemment qu'on donnerait tout. Les mains Qu'on donnerait tout. Tandis que moi, tu me Il diras, en vaudrait de tes mains de vieux. Par exemple, mes mains de vieux. T'as jamais pris une main comme ça dans la culotte. Regarde si c'est beau, des bijoux. Des bijoux. Regarde-moi ça, des mains de vieux. Ouais, sauf que si. Con, ils ont mieux avoir des mains de vieux comme. Sauf que s'il garde vos habitudes, il va se retrouver avec les doigts dans le nez régulièrement. Écoutez, puis arrêtez, mon fils va très bien, il vous emmerde. Mais c'est vous qui nous dites ça, nous. C'est pas vrai. Je l'ai dit en confidence à mademoiselle Alonso qui est à côté de moi. Quelles ont été les chaussures jaunes les plus regardées dans la journée d'hier? C'est la question suivante. Les chaussures jaunes? Quelles ont été les chaussures jaunes les joueur plus de foot à tous les coups. Alors? Un type de Real Madrid. Non, Ronaldo. Je sais pas, celui qui a marqué le... Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo. Bonne réponse de Pierre Bénichou. On peut dire un petit mot quand même. C'est une émission grand public. Oui. Pour dire à quel point Lyon, qui n'est pas mon équipe préférée. Ah, ils ont bien joué là. Ils ont joué formidablement. Ils ont battu le Real Madrid, qui est quand même avec la Juventus de Turin, une des plus grandes équipes du monde. Allez, moi j'ai regardé le match, c'était extraordinaire. Ah non, franchement, ils ont super bien joué les Lyonnais. Et c'est vrai qu'il est formidable ce Cristiano Ronaldo qui avait mis alors des chaussures jaunes pétantes pour bien qu'on le remarque sur le terrain. Et c'est vrai qu'au début, il essayait de ridiculiser un peu les Lyonnais avec des petits passements de jambes, des petites roulettes, des petites, je sais même plus comment ils appellent ça. Je connais rien moi dans les gestes techniques. Mais vous qui avez été footballeur, Titoff, vous allez m'expliquer ce que c'est que l'enchaînement roulette louche. Ah ouais, c'est d'abord tu fais la roulette à la radio comme ça. Ah oui, la roulette, oui, il passe par-dessus le ballon. Ouais. Et louche, c'est quand on prend le ballon avec le coup de pied par-dessous et qu'on envoie le ballon. Et ben il a fait Ronaldo à un moment donné un enchaînement roulette louche pour Kaka. Voilà, c'est comme une passe en louche. Si, c'est parce que... La louche, c'est exactement comme le lob au tennis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends le ballon dessous et tu fais un arc de cercle au-dessus, hors de portée de l'autre,
et t'as un copain qui s'appelle Caca, par exemple, une supposition, t'as un copain qui s'appelle Caca. Ah, c'est son nom. Tu fais une louche, et hop, Caca reçoit la balle. Et comme ça, tu perds en 0. Carrément. Il croit qu'en disant caca, ça va faire rire. Il est retombé en enfance. Ça, c'est depuis qu'on lui a mis les mains de son fils. Il a fait une fois, je crois. Non mais Pierre, plus personne ne rit sur le nom de Caca. Ah, si, un peu. Je quand même. croyais vous. Alors il a fait ça donc à un moment donné avec ses belles chaussures jaunes, Cristiano Ronaldo. Il a fait un enchaînement roulette louche. Jeune pipi. Qui est con. Si c'est drôle. Ça nous fait marrer. Donc oui, C'est incroyable. La régression de ces mecs. On est des garçons, c'est comme ça. Oh, les gars, C'est parlé dans le sens de Pierre, quoi. Tu vous vois. n'avez pas vu le match, Christine. Alors, Alors, vas-y, alors continue. alors Donc, Cristiano il a Ronaldo, fait sa louche, et il a après, fait un quoi enchaînement roulette louche à destination de Caca. Ensuite, ensuite une petite talonnade pour Marcello, qui a pas bien joué, hein, Marcello, hein, Non. il a pas bien joué. Mais alors, voilà, il ridiculisait les Lyonnais, là, ça c'était pendant le premier quart d'heure. Mais alors après, il avait beau faire des passements de jambes et des Il dribbles. faisait des trucs, par exemple, t'as un copain qui s'appelle Marcello, tu vois. Ben, tu vois que c'est moins marrant que t'as un copain qui s'appelle Caca. Sérieusement. Jean de Macoun, en tout cas, a marqué un superbe but contre les Madrilènes hier. Vous étiez triste, ou dans ces cas-là, votre cœur penche plutôt côté... Vers l'Espagne. Parce que ça Je m'a sais pas dégoûté pourquoi. aussi. Je vous pose la question, parce qu'à la fin du match, il y avait une interview de Zinedine Zidane, et voir quand même... Qui pleurait pour la défaite d'étrangers contre notre pays. Mais ce Zidane, bonjour. C'est vraiment. Non, mais vous rigolez ou quoi? Ah, il y a longtemps que vous ne nous aviez pas fait l'imitation. Ça marche encore. Non, mais maintenant, je la fais seulement une fois par. Juste pour aller au summum, Pierre. Est-ce que vous pourriez faire Zidane disant bonjour à Caca? Ah oui. Oui, alors attends, il faut que je trouve les mots. Attends, oui, alors il voit Caca arriver par une supposition, il a un ami qui s'appelle Caca. Il le voit arriver, qu'est-ce qu'il lui dit? Bonjour. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est son club. Certes, c'est son... Non, mais il travaille, il y travaille. D'accord. Mais enfin, quand même, il oublie que les belles heures du football français ont vécu grâce à Zinedine Zidane. sûr. Il aurait pu dire un mot, avoir un geste pour l'Olympique lyonnais, quand même. Tu travailles chez Mercedes. Tu travailles chez Mercedes. L'Allemagne envahit la France. Tu dis pas, nos armées sont les meilleures. Il habite où, ce Zidane? Dans quel pays il habite? Mais il est marié avec une Espagnole. Et Il a des habite à enfants. Madrid. Et d'ailleurs, son fils... Et il parle vachement bien espagnol. Vous avez vu Son fils est espagnol. Son fils Enzo, qui joue au Real de Madrid, qui a 15 ans Alors et qui évolue avec les cadets B du Real de Madrid. Son fils Enzo, qui pour l'instant s'appelle Enzo Fernandez. C'est le nom de sa femme, enfin Voilà, de sa mère. voilà, le nom de sa mère. Et non pas Enzo Zidane. Eh bien, ils ne savent pas encore si plus tard, il va jouer dans l'équipe nationale, parce que déjà, il pense à l'avenir du gamin, dans l'équipe nationale espagnole ou dans l'équipe nationale française. Parce qu'en fait, le gamin, lui, Enzo, il a jamais quasiment connu la France. Ben oui. Ouais, donc, D'ailleurs, Enzo, il s'appelle Enzo parce que c'est le nom d'un autre footballeur, Enzo, le prénom de qui? Francescoli. Enzo 2. Francesco. C'était le joueur préféré de. Et tu sais comment il C'est fait? l'idole de Zidane. Tu sais comment il fait, le fils de Zidane? Non? Ah, c'est pas mal, Joujou. Allez, on se retrouve après Alain Chamfort. Avec cet album dont on parle beaucoup, il faut dire quand même un mot sur l'album d'Alain Chamfort, disponible sur un site venteprivée.com. C'est assez curieux parce qu'on n'achète pas le disque en Et oui, parce qu'il n'a pas de maison de disque. à la droite de Dior, c'est le titre de la chanson, premier extrait de l'album Une vie Saint-Laurent, Alain Chamfort. Comment passer un excellent après-midi? Vous restez à l'écoute d'Europe 1, ça c'est évident. De toute façon, vous n'écoutez que Europe 1. Je compte sur vous. La suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. C'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices et les questions sur les infos. D'après une enquête publiée par Paris Match la semaine dernière, un Français sur 5 serait prêt à pratiquer cette chose qui d'habitude est réservée plutôt aux jeunes. Mais plus
plus ça va, plus les personnes âgées font la même chose. Un Français sur 5 serait prêt à faire ce que faisaient jusqu'alors uniquement les jeunes. La chirurgie. Ah non. Pas la chirurgie. Bah non, la chirurgie, Ça n'a rien à voir avec le sexe. Non. Non. Ça a à voir avec Internet? Non. C'était plutôt les jeunes qui faisaient ça. Ça n'a rien, ça n'a pas un peu à voir avec le sexe? Non. Moi, c'est pas les couilles. Non, je pensais à la masturbation. Non. C'était plutôt réservé aux jeunes. Et plus ça va, plus les vieux. Parce que les vieux, qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien, moi. C'est pas quand t'es vieux que tu Je baises, cherche à après. faire. Les vieux qui se tripotent. Oh, putain. Mais quoi? Oh, les vieux qui se trippent pas. Regarde-la faire ça mijorer. Tu passes pas ton temps à tripoter les vieux, toi? C'est pas un petit branleur qui va nous donner des leçons, hein? Mais je te mettais pas dans les vieux, toi. Un Français sur 5 est prêt à s'y livrer, est prêt À se livrer? à pratiquer cette chose. La pizza? Non. À raconter sa vie sur un blog. Non, qui d'habitude était plutôt réservé aux jeunes. Et plus ça va, plus les personnes âgées s'y mettent Le aussi. McDo, c'est un sport. Non. Le port de la barboteuse? Non. Ah, je t'imagine. Oh, le vieux pervers, il se fait changer ses couches et tout. Je suis sûr. Je te jure. Ah, il y en a une qui a parlé. Vous, Olivier, qu'est-ce que vous portez? Petit bateau, j'imagine. Oh là là, chef, bravo. Bon, dites, mes Français, là. Qu'est-ce qu'ils Bon, font, bah, ces alors, je sais Français? pas, 1 sur 5, c'est beaucoup. Un Français sur 5. Mais des jeunes de quel âge? Plutôt jeunes ou Ça a à voir avec le sport? C'était plutôt des jeunes de 18, 20, C'est un 25. comportement seul, à deux. Non, alors justement, non. C'est Fumer des joints? C'est quelque chose de collectif que les jeunes faisaient quand ils avaient 18, 20, Des partous? 25 ans. Tournantes? Non. Non, des booms. Et maintenant, les vieux le font aussi. Voilà. Et de plus en plus. Alors, oui, C'est un des sport? booms. C'est style un sport? C'est pas un sport. C'est un jeu? C'est pas un jeu. Ça, C'est une avec la activité, langue. une activité? Pardon? Ça se fait avec la langue. Pas avec la langue, monsieur de Kersauzon. Ça se mange pas. Ça se mange pas. C'est lié à l'informatique? Pas du tout. Mais non. C'est un du comportement? tout. Ils prennent le quart. Comment ça, ils prennent le car? Les vieux. Le car scolaire. Bah, les cars scolaires. Ils font du stop? Les vieux ont toujours pris des autocars, Christine. Oui, Il y a des autocars spéciaux Pour aller à pour ça. l'école. Mais non, les vieux vont aller à Est-ce l'école. qu'ils retournent à l'école? C'est pas Est-ce les qu'ils vieux. font des études? C'est qu'en fait, voilà. Ah, tu vois. Ah, ils passent leur bac. Ah, et Non. retourne à la Alors fac. Non. Ça, c'est pas lié aux études, mais c'est vrai que c'est plutôt les étudiants qui faisaient ça. Et maintenant, Ils jouent au Ils flipper. squattent Les des retraites. appartes. Ils vivent à plusieurs. La coloc. Ah, la colocation. la colocation. Bonne réponse de Christine, bravo. Bon, on va vous La mettre, joie de vivre en partage. Ouais, ça s'appelle des maisons de retraite. Ça existe depuis longtemps. Hein. Justement, C'est ça, la non. coloc. Justement, non, c'est pas la maison de retraite. Attends. Un Français sur 5 se verrait bien en coloc. Le phénomène ne touche pas que les étudiants. Crise oblige. La colocation séduit de nouveaux publics. Oui, d'accord. Voilà, les femmes célibataires. Oui, bien sûr. C'est Avec des enfants. c'est pour ce qu'on appelait de Les mon mères, temps les isolées. économiquement faibles, n'est-ce pas? Ouais. Je me Non, vois pas du moi. tout. Là, par exemple, je Pas vois seulement. à Aradon, près de Vannes, Dominique qui a 55 ans, qui est peintre. Et ben, elle a décidé de vivre avec Christiane, 68 ans, qui est psychosociologue. Grosse lesbienne. Et... Ah, il y a tous Elle pensé. nous fait croire que c'est de la coloc. Bien sûr. Non, mais elle dit, non, mais il n'y a rien entre nous. On se fait à bouffer, c'est tout. Ouais. Elle lui montre le pinceau à longueur de journée. Ouais. Mais non! Oh, mais non. Mais bonne Mais elles sont trois, en plus, regardez. Ah, bien sûr. Il y en a là une troisième qui est. Il y a une mateuse et deux gros appétits. C'est un lesbienne échangiste. Mais non, regardez, on les voit toutes Bien sûr. on les voit toutes les trois dans la salle de bain en train Ah de ben se- voilà. ouais, Tu peux m'aider à m'épayer la chatte? Elles sont toutes les trois en train de se maquiller dans la Ouais, salle de bien bain. sûr, ouais, bonnes ouais. ordures. Et tout ça vont pas sortir en plus. Mais non, mais c'est Et assez. ça c'est comme dans tous les magazines ou les émissions, tu sais, ils font ils veulent faire naturel mais Ah non. c'est superposé en Ah fait non, la mais photo. ne me dites pas ça, tiens, à propos d'émission. Hier que t'as soir, après le foot, Le grand frère? connement, je reste branché sur TF1, moi jamais je regarde cette Ah. chaîne. Et là, je vois Le pour, grand frère. pour la première fois une émission, mais les bras m'en sont tombés. Mais Non. comment on peut La meilleure passer- émission du monde. Comment on peut diffuser des émissions comme ça? C'est la meilleure émission de Comment, TF1. mais comment le grand frère? Pascal. Oh là là là
Et t'avais jamais vu ça? J'avais jamais vu ça. Christine, elle adore. En tout cas, c'est chouette la colocation. Nous-mêmes, on pourrait pour payer moins cher notre loyer. Moi, je suis d'accord. Christine, on pourrait. Olivier, je sais pas, vous êtes à l'hôtel quand vous venez à Paris, je crois. Ouais. Hein, plutôt que de vous payer une chambre d'hôtel. Non, mais moi je veux pas vivre avec des gens dans le même espace que moi. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ou alors on va tous dans sa chambre. Moi je veux voir personne. Moi. J'ai un grand appartement, vous savez, Olivier. Même, je veux voir personne. J'ai une chambre d'amis, Olivier. Mais je veux pas. Je veux bien être. Je veux pas être votre ami. Je veux bien être votre chambre, mais pas votre ami. Pierre, on s'amuserait tous ensemble. Ah non, mais c'est horrible. Quelle horreur. En coloc. C'est horrible le groupe. Quelle horreur, quelle non. horreur. Mais non, les gens, ça leur permet de faire des économies. Et Ouais, mais ça, c'est leur problème. Ils avaient qu'à gagner de l'argent quand ils étaient jeunes. Bah voilà. Donc à travailler un peu plus. Mais non seulement de faire des économies, mais en plus justement de ne pas sombrer dans la solitude. C'est ça qui est Mais chouette. la solitude, c'est un sauvetage, c'est pas un naufrage. Exactement. Sombrer dans la solitude. La solitude, c'est l'existence même de la structuration de ce que nous sommes. Mais ouais. Si vous viviez un peu plus seul, vous auriez l'âme un peu plus construite. Petit cochon dévergondé. Mais vous imaginez même pas combien je suis seul en plus. Non, mais c'est vrai. La solitude, c'est vachement bien quand même. Toi, t'aimes bien la- Puis si t'aimes pas la solitude, il y a les cafés. Bah Tu fais ça ouais. au café. Puis il y a les putes. Ça, oui. C'était en direct Non, non, écoutez, Isabelle, elle me comprend. Hein, vous êtes. Mais bien surtout sûr, qu'en c'est Espagne, vachement je crois bien. que ça se fait beaucoup plus Oui, qu'ailleurs. ça se fait Ils ont beaucoup pas de plus pognon. parce Bah ouais. qu'ils ont. C'est exactement ça. Non, parce qu'on part pas de ses parents, sauf si on se marie. Pierre, vous avez essayé de vivre à plusieurs déjà? Oui, on a essayé de vivre à 3 avec ma femme et son Ta ami. femme a essayé. Ma femme et son Moi, j'ai ami. Son ami, vous voulez dire? Son ami. Enfin, c'est elle disait, c'est qu'un ami. Bon, d'accord. Jusqu'au jour où je suis entré dans l'enfer, je pense emmerder avec mon histoire. Oh, l'émission de dépressif. Je suis entré dans la chambre, mais qu'est-ce que je vois? Non, non, mais moi je m'en fous, tu sais, c'est les épreuves qui forgent. Moi, j'ai vécu la colocation en arrivant à Paris. Ah, voyez? Avec mon frère et un ami d'enfance. Ouais. Ah ben voilà. On était tous les trois célibataires. Vous étiez pas souvent 3 dans la maison. C'était dur, hein, on a beaucoup souffert. Vous étiez souvent beaucoup plus nombreux dans l'appartement. non? Ouais. Christine, au lieu d'être toute seule, vous aussi, vous. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec Olivier. La solitude, Mais ça n'existe pas. tu On est voudrais très pas- bien avec soi-même. Tu voudrais pas vivre avec Kersozon et moi, par exemple? Non, pas du tout. Je suis très bien toute Hein, seule. le lundi c'est lui, le mardi c'est moi, le mercredi c'est lui, le jeudi c'est moi, et le dimanche les deux ensemble. Sérieusement, tu nous ferais des petits plats, tu t'occuperais de ces godasses et de mes chemises. C'est vrai que ça fait rêver. Ah oui. Voilà, de vivre avec Bénichou et Kersozon. C'est terrible leur proposition. T'aurais plus besoin de faire de la télé, ces conneries, c'est qui sont plus de ton âge. Sérieusement, Ouais, tu serais là. Tu pourrais sucer à domicile plutôt que de déplacer. Ah, tu te déplaces? Non, c'est vrai. Plutôt que de passer de Chavannes à Nikos, vous seriez aussi bien de passer de Kersozon à Bénichou, franchement. Sérieusement. Christine. T'aurais ton lit, hein. Il faut les laisser parler, je Ouais. crois. Faut les laisser Tu aurais ton exprimer leur- aspirateur personnel. Tes gants à toi pour la vaisselle, tu aurais plein d'avantages. Ah ouais. Je me On te demande laisserait si ça descendre serait des poubelles. fatigant ou reposant, je me demande. Hein? Non, Elle mais était vachement heureuse. c'est un moment de poésie, je te jure. Isabelle, franchement. Non, mais continuez parce que. Non mais t'aurais un petit poste de radio près du fourneau, tu pourras l'écouter. Il cache maladroitement une grande sensibilité. Tu serais plus garni Et que une des certaine choucroutes, comment, élégance hein. aussi. Hein. Ouais. C'est pas un problème d'élégance. Je pense qu'ils sont très seuls et qu'ils se font pas autant sucer qu'ils le prétendent, tu vois. Si je dois marcher sur votre terrain, parce que pour exprimer comme ça, Dans cette ta bouche, ça espèce fait de, vulgaire. cette espèce de comme ça de faconde. Sucer dans ta bouche, on te sent Sur sale les- tout d'un coup. On dirait un vieux porno. Ah ouais. Non, vous avez Avec des raison. toiles d'araignée. C'est magnifique. C'était un bel article dans Paris Match, en tout cas sur la colocation. sur la colocation, la joie de vivre en partage. Voilà, il y avait des photos. Ça doit être vachement bien. Ben oui, les jeunes le font et maintenant les vieux aussi. Et c'est pour des raisons d'économie et aussi de joie de vivre à plusieurs plutôt que d'être. C'est exactement ce qu'ils me disent aux chandelles tous les jours. On n'est pas mieux tous ensemble, là, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rappeler aux gens Qu'est-ce que que ça c'est veut une dire? boîte d'échangistes, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a honte de se Ça mettre veut tout dire nu. qu'il faut avoir quelque chose à échanger en même temps. On a honte de se mettre... Oh, je t'en prie, toi, hein. Qu'est-ce qu'elle veut?
Je sens La sa petite bouteille main. d'eau, s'il te plaît. Merci, Gareth. Voilà. Non, mais sérieusement. Merci, Pierrot. Merci Gareth. Ça, je dois dire que j'en avais entendu des trucs. C'était la page après de caca, tu vois. Merci, Gareth, c'est la chose qui me fait le plus rire au monde. Ah oui. Alors, tu peux, pour rire encore plus, tu dis merci beaucoup, Gareth. C'est plus drôle, tu vois. Mon colocataire, il a jamais autant ri. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Titoff, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Isabelle Alonso. Et au téléphone, Anne qui appelle depuis Londres et Dany qui appelle de Bruxelles. Alors, on a un match interfrontière. Anne, bonjour. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Londres? Eh bien, je m'occupe de mes 2 enfants, Manon et Alexandre. Très bien, mais alors pourquoi vous êtes là-bas à Londres? On a suivi mon mari pour le travail et donc on se met à l'anglais, tout comme vous Laurent. Ah, et vous parlez bien? You speak very fluently? Je crois pouvoir dire que j'ai un niveau aussi bon que le vôtre malgré 2 ans passés à Londres. Quand votre mari vous a abandonné au bout de 2 mois à Londres en disant take care of yourself, don't make me shit, ça vous a pas fait de la peine quand même? J'ai versé une petite larme effectivement, Pierre. Mais j'aime quand elle m'appelle Pierre. Bonjour darling. Hello my dear. Oh bah voilà, oui, je vois que vous progressez. C'est remarquable. Ce qui vous donne une bonne idée de mon niveau d'anglais. Quant à Dany, lui, n'est-ce pas, il est à Bruxelles. Et pourquoi? Il est bruxellois ou il est là-bas pour les travaux? Ouais, je suis bruxellois, exactement. Olivier de Kersauzon se demandait quel était votre métier, Dany. Je suis étudiant. Étudiant en quoi? En histoire de l'art. En histoire de l'art. On vous entend très très mal, Dany, d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous êtes sur un téléphone normal? Ouais. Vous avez l'air d'avoir la pêche, Dany. Hein? Ok, d'accord. Dany, Merci. je ne sais pas si vous allez gagner, mais en tout cas, il faudra aller plus vite qu'Anne. Ok. Oh. Ok, c'est bien étudiant. Je vais essayer. Ok. Il est super motivé, Dany. Vous nous écoutez tous les jours, Dany? Ouais, tous les jours depuis 1 an. Depuis 1 an. Ah bah, ceci explique cela. Et alors, vous avez des préférés dans la bande? Ouais, j'adore Fabrice Eboué et Gaspard Proust. Ah bah très bien, Fabrice Eboué n'est pas là et Gaspard se prépare pour... Ils seront plus là pendant longtemps. Gaspard se prépare pour sa générale demain au studio des Champs-Élysées. Dany, Anne, attention, vous aussi, vous allez peut-être partir l'un ou l'autre avec vos amis ou votre famille sur une croisière magique. Le boat. Voilà, le boat, en plus en naviguant et en barrant vous-même le bateau qu'on va vous confier pendant une semaine. Ça, c'est quand même génial. À bord d'une rivière ou à bord d'un canal d'une région de votre choix. Mais pour ça, il faudra me dire le nom qui manque dans le trio qui va laisser sa place le 26 février prochain. Je vous donne 2 noms. Dominique Schnapper et Olivier Dutheillet de Lamotte. Il faut que vous me donniez le 3e nom qui va laisser sa place. Oh, c'est salaud, ça. C'est du théâtre? Non, c'est le Conseil constitutionnel, non, c'est ça? Ah bah oui, mais il faut leur laisser un peu de temps. Ouais, non, mais attends, il faut donner le nom. Ah oui, il faut donner le nom, c'est vrai. Alors c'est qui le 3e? Moi, je sais qui c'est, moi. Alors attendez, vous avez 5 secondes encore là, Anne et Dany. Et vous avez été aidé par Isabelle. Alors j'ai dit Schnapper, Villemont et... Dominique Schnapper, Olivier Dutheillet de Lamotte. Quel est le 3e nom qui va laisser sa place? Et là, vous êtes aidé par Isabelle qui vient de dire que ça se passe au Conseil constitutionnel. Alors on y arrive. Pierre Jox. Pierre Jox, bonne réponse de Pierre Bénichou. On vous a laissé une chance, Anne et Dany. Oui, vous nous avez laissé du temps. Pourtant, j'ai épluché la presse. Pourtant. Il quitte le Conseil constitutionnel. C'est le fils de l'homme qui a bradé l'Algérie à Évian. Quoi donc? Bah, Pierre Jox, le fils de Louis Jox, les accords d'Évian. Ça vous en rien à foutre. Ouais. Non, ils boivent pas de minéral. Évian, pour vous, c'est comme Perrier et Vittel. Non, mais c'est pas vraiment le sujet, l'Algérie, là, Pierre. C'est toujours le sujet. Le mec a pas digéré. Franchement. Puis on est en train de parler du Conseil constitutionnel. C'est la même chose, c'est le fils de l'homme qui a fait les accords d'Évian, écoutez. Oui. D'accord, Pierre, mais là, c'est pas ce dont je parle. Je vous parle du Conseil Ouais, constitutionnel. mais c'est difficile de parler du Jox sans parler des accords d'Évian. Ah oui? Ah oui. Bah, pour notre génération qui a une réelle conscience de la France. Les accords d'Évian, c'est un peu comme pour vous les Beatles. Voilà. Tu vois.
Et Dany, alors, la réponse, c'est Dominique. Laurent, excusez-moi. Oui. Je voulais savoir si je pourrais pas avoir des places pour aller voir Fabrice Eboué quand même. Eh ben, on vous offre des places pour Fabrice Eboué. Je sais pas s'il est encore à Paris en ce moment. Si au lieu d'aimer Fabrice Eboué, vous aviez un peu plus aimé les livres, vous auriez pu répondre à la question. Mais en tout cas, Si vous aviez appris l'histoire de France. S'il passe encore au Temple, on vous offre 2 places pour Fabrice Eboué et 2 places aussi pour Gaspard Proust au studio des Champs-Élysées. Ça vous va? Ah, ok, c'est génial, merci. Et Anne, elle n'a rien réclamé, donc elle n'aura rien. En plus, elle est à Londres, alors bon, voilà. Lui, il est à Bruxelles. Oui, mais je peux me déplacer sinon, mais ce qui me ferait très plaisir, c'est j'adore Claude Sarraute. Ouais, on vous l'envoie. Et vous pouvez me l'envoyer ou alors juste une petite dédicace sur votre livre. Non Laurent. mais pour qui vous prenez les auditeurs? Il faut tout leur offrir maintenant aux auditeurs. Bon allez, ça va, un livre en plus, hein. Mais parce que c'est vous, hein. Mais quel est le titre du livre et l'éditeur? Là, il va pas se faire prier, tu vas voir. Avant que tu oublies tout. Elle est géniale, avant que tu oublies tout. Et l'éditeur? Plomb. Bravo! Alors là, vraiment, elle le mérite, son livre. Hein. Je mérite quasiment la croisière sur le bout. Ah non, elles sont fortes hein, quand même. Le 26 février prochain, en tout cas, 3 nouveaux sages arriveront rue de Montpensier. C'est là où siège le Conseil constitutionnel. Et effectivement, Dominique Schnapper, Olivier Dutheillet de la Motte et Pierre Jox, c'était le nom manquant, vont laisser leur place, paraît-il, entre autres à Michel Charasse, puisqu'on parle de Charasse pour rentrer au Conseil constitutionnel. Et puis le président du Sénat, lui, préférerait son ami Hubert Haenel, et Bernard Accoyer, quant à lui, pourrait choisir Marie-Laure Denis, une femme, puisque c'est c'est le la fille de la mère Denis. Aucun rapport avec les accords d'Évian, enfin écoutez. Mais Marie-Laure Denis, Hubert Haenel et Michel Charasse sont les 3 noms pressentis pour succéder aux 3 précédents au Conseil constitutionnel. Vous savez que c'est le président de la République qui en choisit un, le président du Sénat qui en choisit un autre, et le président de l'Assemblée nationale qui choisit le 3e. C'est ainsi que ça se passe. Le renouvellement par tiers. Je me rappelle tous mes cours de droit constitutionnel. Effectivement, c'est par tiers qu'on renouvelle au fur et à mesure le Conseil constitutionnel. Vous voyez, ça c'est pas mal, c'est intéressant ce que je dis là. C'est passionnant. Je regrette que mon Je sais pas, moi je préférais qu'on renouvelle les consommations parce que... non, écoutez. Anne, on vous embrasse, on vous envoie tout ce qui est promis et Dany, pareil. Merci à tous, gros bisous. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. La suite d'On va gêner sur Europe 1, c'est avec qui? Ah ben c'est avec Laurent Ruquier, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir pour 6 000 € grâce à Dignitas? 6 000 €? Ouais. Une nuit avec Christine Bravo. Non. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir Dignitas pour 6 000 € grâce à Dignitas? Dignitas, c'est comme dignité. Catholique? C'est pas catholique du tout. Et je dirais même, c'est loin d'être catholique. Ah. Je suis pas Georges Frêche, mais je vais même vous dire que c'est pas très catholique tout ça. C'est une association? C'est sexuel? C'est une association. C'est Dignitas. religieux? C'est pas religieux. C'est confessionnel quand même. Non plus. C'est un peu comme une secte. Non, non. C'est sexuel ou pas? Non, c'est pas sexuel. 6 000 €. Faut voyager, hein. Faut faire un petit déplacement pour s'offrir ça. Jérusalem? Parce que c'est pas autorisé chez nous en France. C'est une opération. C'est pas une opération. On peut mourir en Suisse. Exactement, on peut mourir en Suisse pour 6 000 €. Oui. Bonne réponse de Christine Bravo. Ça s'appelle Dignitas parce que c'est l'association Mourir dans la dignité. Voilà. Mais et on peut payer en plusieurs fois ou pas? Eh ben, en tout cas, justement, ne croyez pas si bien dire, cher Titoff, parce comme il y a trop de monde qui vient en Suisse pour se suicider, en quelque sorte, des gens, non mais c'est vrai, des gens malades, des gens Non, même quand t'es en bonne santé, t'es en Suisse, au bout d'un mois, tu te suicides. Y a pas de problème. Non, alors écoute, on va pas se mettre toute la Suisse à dos, il y a déjà des... Qui on peut mourir pour moins que ça, hein. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais là, vous allez en Suisse, et si vous êtes malade, très malade, et que vous voulez qu'on vous achève, eh ben, on vous achève. Pour 6 000 €. On t'achève comment? Ah bah alors, je vais vous dire, hein, il y a toute une petite procédure. Il y a un jugement d'abord. On vous prescrit, On vous condamne à mort. 15 grammes de pentobarbital, un puissant barbiturique, voilà. Et là, voilà, vous mourrez tout simplement. Non, mais pour 4 000 €, ils vous donnent 12 grammes. Ça a été fondé en 1998, cette association Dignitas, sauf que là,
les politiques suisses commencent à s'inquiéter parce qu'il y a trop de déplacements à Zurich venant de... Ils savent pas où mettre les déchets après. venant de l'étranger pour mourir, et ils veulent taxer en fait les suicidés, taxer la mort. La Suisse réclame que les étrangers qui viennent pratiquer le suicide assisté payent pour ça, voire même que ce soit les enfants qui payent ensuite. Ah, moi je veux bien payer, moi. Ah oui? Tu te débarrasses de toute la famille. Non. Le Parlement de Zurich a discuté la semaine dernière d'une motion à l'initiative de 2 partis suisses qui demandent que les frais imputables à l'État lorsque l'on vient mourir en Suisse, parce qu'il y a des frais pour la Suisse, le constat de la police, le médecin, le transport du corps, il y a que ces frais-là soient désormais réclamés aux familles et aux associations. Le suicide assisté, ça s'appelle. Christine, vous êtes pour? Non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Tu étais en train de me filer la pompe là depuis tout à l'heure avec ton suicide assisté. Je pense que tu lui as filé une idée. C'est une là. émission de divertissement. Mais il n'est pas du tout question de nous. On va pas le tuer tout de suite. C'est ça qui concerne. Christine, on peut t'aider, t'adore. Christine? Non, mais j'ai des crises d'angoisse. On n'a pas fait cette réunion en pensant à vous. Tu connais Zurich? Très joli Zurich. Très belle ville. Dis-moi, t'as rien contre la dignité, toi, non? Elle, le problème, c'est pas mourir, c'est vivre dans la dignité. Non mais voilà, c'est un sujet du jour. Pardon, la fin de vie, c'est important, Christine. Bon, c'est vrai que c'est pas d'une gaieté colossale non plus. Tu hein, alors. devrais commencer. Tu devrais commencer à t'en préoccuper. De la fin de vie. Christine. Non mais voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui préoccupe les gens et qui pensent que... Claude Sarraute fait partie de cette association d'ailleurs. Claude est la première, je crois, à s'être inscrite. Elle a été virée. Ouais. Trop long à venir. Elle a été virée, ils lui ont dit on n'est pas là pour attendre jusqu'à quand. C'est pas faux en même temps. Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, il faut aussi que ça se passe. Non, mais le drame de ça, c'est que l'euthanasie, déjà, il la pratique dans les campagnes. La mère qui a le magot, il donne un coup sur la tête, il donne un coup de vin, un coup sur la tête. Non, mais attends, c'est pas Zola. Elle est morte mort naturelle. Mais bien sûr. Enfin, quelle idée vous avez de nos campagnes, Pierre? La campagne. Moi, j'y suis allé une fois. Hein. C'est épouvantable. D'abord, ça sent. Les maisons sentent à la campagne. En plus de ça, tu ouvres la fenêtre la nuit, t'as tout le CO2. C'est comme si t'avais tout le CO2, tu sais, les arbres, les touffes, les herbes là-bas. Les touffes. Ça exhale. Tu te asphyxié, t'as qu'à voir les tronches qu'ils ont à 15 ans. Et ils boivent quoi, 1 litre de calva par semaine, pas plus. Hein? Enfin, Pierre, vous n'êtes pas allé en campagne depuis des années. Les campagnes françaises ont changé. On a Internet maintenant à la campagne. Tu penses l'embellie, hein? Non, franchement, les choses sont pas du tout. Ils dorment avec les bêtes là-bas. Non, faut écouter. Monsieur de Kersauzon vit à la campagne, regardez bien, vous voyez bien. Remarquez, vous avez peut-être raison, ça se voit un peu. L'Italie, hein. Ils font des campagnes de pêche, c'est autre chose, ça. Ah oui? Et oui, les marins qui pêchent la langouste, ils font des campagnes qui durent jusqu'à 9 semaines. Je vous emmène en Italie, puisque il y a maintenant près de 12 000 personnes qui sont allées se recueillir devant un cadavre. Devant quel cadavre? C'est 10 000 personnes. Mais donc t'es gay aujourd'hui. Il y a une thématique aujourd'hui. Ah, putain. C'est les vieux en coloc, le suicide Alors un assisté. cadavre encore Je frais. vais rentrer chez moi. Là. C'est un vieux. Adolf Hitler? Non, un vieux. la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1981. Il y a 1 million de personnes qui sont allées se recueillir. Padre C'est Pio, Jean-Paul Padre II, Pio. François d'Assise. Padre Pio. Non, Non, c'est Jean-Paul. Non, pas Jean-Paul II. Non, en 80, il était encore vivant, Jean-Paul II. Ah oui. Et Ça on n'est pas sûr n'empêche de ça. les sentiments. Staline. Non, la dernière fois c'était en 81 et là depuis quelques jours, ça y est, on a à nouveau pour la 4e fois en 8 siècles à nouveau exposé cette dépouille mortelle devant laquelle des fidèles viennent se... C'est un saint. Alors c'est un saint. C'est Padre Et c'est Pio. pas Saint-François. Non, c'est pas Saint-François. Alors Saint-Blaise. Saint-Blaise non plus. Saint-Thomas. Ah, non, c'est en Italie. Saint-Cucufa. Saint-Honoré d'Elo. Non. Et alors il y a sa langue aussi à ce saint. Il y a langue, Oui, il y a sa langue qui est exposée dans une urne. Saint-Louis. Non, à l'intérieur de la basilique. Ok, Saint-Louis, ok. Saint-Clair. Non. Saint-Paul de Vence. Non. Oui, sa langue a pas pourri. Sa C'est langue ça n'a pas pourri, exactement. Et il est dans un cercueil Comme quoi de chêne qu'on a ouvert dimanche dernier en présence des caméras de la RAI. Le squelette est tenu assemblé par un fil de nylon invisible, une corpulence robuste, une stature élevée, 1
1m70. Est-ce que c'est un pape? C'est pas un pape, c'est un saint. Oui, bah, il y a des papes qui ont été saints. Bah, pas lui. Voilà. Les saints, on va pas faire tout le calendrier. Ah oui, mais Attends, celui-là, je croyais il que c'était est Saint très François connu, d'Assise. celui-là. Il est très connu. Moi, je le prie en hommage à notre ami Jean-Yann. Je le prie quand je perds quelque chose. Ah bah oui, Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Bonne réponse collective. Alors, je vais vous citer d'où ça vient. Ça vient d'une chanson formidable faite par Jean-Yann qui s'appelait La Gamberge. Ouais. J'aurais beau brûler des cierges à Saint-Antoine, le patron des perdus, je ne retrouverai jamais mes 20 berges ni les amours que je n'ai pas connus. Oui, et sa phrase, c'était Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouver. C'était qui me faisait beaucoup rire. Et je vous jure, mais alors, moi qui suis pas vraiment, je communié, baptisé. Mais ouais, t'es catho comme tout. Non, mais quand qu'à voir comment tu parles à Eboué, c'est dégueulasse. Eh ben, je vous jure que ça marche. Quand je perds quelque chose, je prie Saint-Antoine de Padoue, je dis Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouver, et je retrouve. Mais bien sûr. Mais parce que c'est Et pour trouver une place de parking, il faut invoquer Saint-Blaise. Ah bon? Mais en levant les mains, en faisant comme ça. Moi, je pensais plutôt Saint-Vinci. Et ça marche. Il faut lâcher le volant, mais c'est un choix en même temps. Saint-Antoine de Padoue est exposé à Padoue, d'ailleurs. C'est pas vrai. Comme c'est original. Ouais, c'est rare C'est que... pas Nuremberg qu'il est pas Saint-Antoine de Padoue. Et alors, il avait perdu sa langue, donc. Ah ben, je sais pas s'il avait perdu sa langue. Et comment c'est qu'elle est pas pourrie, sa langue? Eh ben voilà, ça c'est le miracle. Voilà. Activité C'est le sexuelle miracle de la intense langue. pendant toute sa vie. La langue du saint a été préservée par une intervention que l'Église juge divine, Voilà. évidemment. Ouais. Pendant la cérémonie de dimanche, le chœur a entonné O Gloriosa Domina. Le cœur de qui? De Ouais, mais Saint-Antoine? il a subi une opération quand même. Ah bon? Ouais, l'opération du Saint-Esprit. Elle est bonne, celle-là. Saint-Antoine est le saint le plus vénéré d'Italie, et c'est à Padoue que ce franciscain portugais, répondant au nom de Fernando Martim de Belos El Taveras Verado, né Et football, Sans respirer. né à Lisbonne en 1195, qui Ouais. s'est éteint à l'âge de Ouais. 36 ans, après avoir parcouru à pied toute l'Europe, Bah, bien sûr. jusqu'à Assise, où là, il a rencontré Saint François d'Assise, et il a été canonisé par... Je vous fais toute l'histoire, hein. Ouais, mais c'est intéressant. De toute façon, comme dirait Pierre Dac, c'était un dur. Hein. Comment ça? Bah oui, c'était pas doux. Non, mais là, je crois que là, il faut qu'il aille en Suisse. Hein. Non, Pierre, c'est plus possible, je te jure. Autant je t'aime et je t'admire, mais là, je crois que t'es en phase terminale. Non, pas encore en phase terminale. On peut changer les piles. Shadé revient avec un nouvel album sur lequel on retrouve sa dernière chanson Soldier of Love, Shadé. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Titoff, Jérémy Michela, Christine Bravo, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Olivier Le Kersauzon et la Midiado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Alors je vous conseille de rester Olivier de Kersauzon pour Serge C'est un Liado. conseil que je ne suivrai pas parce que je ne veux pas m'emmerder avec votre musique. Si, parce que là je suis sûr que vous adorez cette chanson Ah bah je vais écouter. qu'a avec- choisi avec Serge passion, Liado. alors. C'est une chanson Donc, qui s'appelle... Et si je reste, je peux gagner une croisière sur le boat? Non, Fais du feu dans la cheminée. Vous connaissez cette chanson? Ah ouais. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il y a du soleil à Paris, il y en a partout. C'est bien ça, Serge? Exactement, oui, c'est un classique, hein, et en plus elle illustre bien les dérèglements climatiques actuels. Et d'ailleurs, elle parle de Port-au-Prince. C'est vrai. Le président est en chemin pour Port-au-Prince. C'est une chanson qui date de 68, et elle a été énormément reprise et énormément chantée, cette chanson créée par Jean-Pierre Ferland au départ, c'est ça? Oui, c'est ça, un célèbre auteur-compositeur québécois. Sauf que vous avez trouvé 9 autres chanteurs qui ont interprété cette chanson. On va les entendre les uns à la suite des autres, comme s'ils chantaient ensemble, en quelque sorte. Hein. Vous avez créé une chorale, et on doit retrouver les 9 noms? Voilà, à mon avis, vous en trouverez 7 assez facilement. Il y en a 2 qui sont un peu énigmatiques. Non, tout est trouvable. Moi, j'ai les noms, là, franchement, les 9 noms sont trouvables. Les noms, oui, mais les voix, peut-être pas. On va essayer. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne. Le ciel est tout bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en charnaille. On gèle au sud, au nord.
dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourds giboulées. Si j'ai des frimas sur mes lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cercueil. Et je ne veux pas être seule quand l'hiver tournera de l'œil. Bravo Serge pour ce montage. Merci. Ah non, on aurait juré qu'ils chantaient tous ensemble, hein, je vous jure. C'est formidable. Et puis ça après le sujet sur l'euthanasie. Moi j'ai reconnu que la dernière qui est Nana Mouskouri. La dernière, c'est la copine de Jérémy Michalak, Nana Mouskouri. Ça en fait tu l'as dit compagnie créole. La copine. Tu l'as niqué ou pas? Bien sûr. Pas plus tard qu'hier encore. Isabelle en a noté pas mal, je crois. Hein. J'ai noté Julien Clerc. Non, il n'y a pas Julien Clerc. Ah bon? Ah si. Ah non. Ah bah je suis désolé. Il y a pas- Est-ce qu'il y a la compagnie créole ou pas? Il y a la compagnie créole, celle-là elle Il y était a facile. Marcel Amont. Fabienne Thibault. Marcel Amont, oui, j'avais trouvé. Fabienne Thibault. Oui. Et les compagnons de la chanson. Et les compagnons de la chanson. Pierre, vous reconnaissez même pas les compagnons de la chanson? Votre copain Fred Mella. Cloche sonne, répondez quoi, Mais c'est pas ça que je vous demande, là, vous l'avez pas reconnu. Non mais c'est pour montrer que je connais, tu vois. Vous en avez pour l'instant 5 sur 9. Il n'y a pas Julien Clerc. Il n'y a pas Ça, Julien alors. Clerc. Alors qui j'ai pris pour lui? Bah, moi aussi, je me demande bien Il y a qui on aussi a un Québécois. Je vous le dirai tout à Il y a l'heure. Charlebois. Il n'y a pas Charlebois. 5 sur 9. Il y a quand même un mec qui imite furieusement Julien Clerc. Ah, non, il n'y a pas un mec qui Ça imite Julien ressemble. Clerc. Voilà. Ah. Pierre aurait dû reconnaître l'avant-dernier quand même. Eh oui. Mamie, j'ai le cœur à l'envers. Bah, ne dites rien, on va donner tout en musique, en réponse. On va réécouter cette immortelle chanson. Il n'y a pas Tino Rossi. Non. Alors là, franchement, et la première, moi je l'adore, la première chanteuse. Il a neigé à Port-au-Prince. Isabelle Boulet. Ah oui. Il pleut encore à Chamonix. Ça, c'était bien les compagnons de la chanson. Le ciel est tout bleu à Paris. Mamie l'hiver. Ça, c'est bien Marcel Amont. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en Ça, c'était bien la compagnie créole. on gèle au sud, au sud, au nord. Vous n'avez pas trouvé le prochain. Fais du feu dans la cheminée. On peut vite trouver ou pas là? Non, il est bon. C'est Franck Michael. Il fait du soleil à Paris. Heureusement qu'on l'a pas trouvé. Ouais, c'est rassurant pour nous. La Seine a repris ses Et là, vous aviez trouvé Fabienne Thibault. malgré les loups de giboulée. Si j'ai des frimas sur mes lèvres, C'est Gilles Dreux. c'est que je veille à ses côtés. Putain, on n'a pas reconnu Gilles Dreux. J'ai le cœur à l'envers. Georges Guettari. Le temps ravive le cercueil. Bien sûr, le téléphone. C'est qui t'arrive? Je ne veux pas être seule Et Nana Mouskouri. quand l'hiver tournera de l'œil. Bravo Serge. J'avais comme c'était pas une pub pour les trentenaires. Les vrais amoureux de la chanson. Tant que vous mettrez Isabelle Boulet, Franck Michael et des gens comme ça et Gilles Dreux, on peut pas trouver, mon petit gars. Il y en avait un petit peu pour tout le monde, Pierre. Il chante à Zurich, Franck Michael, non? C'est Michael et Dreux. Il marche bien, vous savez, c'est un des rares dont les titres ne sont pas téléchargés sur Internet. Il y a que les mamies, elles achètent les disques, elles. Eh ben oui, c'est vrai. Ils vendent énormément de disques, Franck Michael. On devrait refaire la version nous, tu sais, de cette chanson. Mais bien sûr, on devrait. Parce que moi, Vas-y, je Pierrot. crois que j'ai un truc à faire. Je reviens chez nous. Allez-y, C'est joli. Allez-y Pierre. On enregistre, allez-y Pierre. Fais du feu dans la cheminée, il a fait loin chez nous. Quand il y a du soleil à Paris, il y en fait partout. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, je crois que Pierre et moi, on devrait faire des duos. Vous ne chantez jamais, Olivier de Kersauzon? Je chante des trucs de marins. Non, je chante Non pas, moi. Ah Déteste les trucs Au de mon marin. bateau.
Tu es le plus Claude Foll. Tu es le plus beau des bateaux. À mon avis, c'est pas ce genre de marin. Est-ce que t'as vu passer Kerso? Oh mon bateau! Quel manque de respect. Quoi. Mais non, mais c'est Quel hallucinant. manque de respect. Il t'aurait Neptune ici, tu lui parlerais comme ça. Tu lui aurais, oh mon petit Neptune, et il a beaucoup de thunes. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu devrais pas dire ça. Oh mon bateau! Mais non, pas oh mon bateau comme ça pour Kersozon. Oh mon caleçon! Oh qu'il est beau mon caleçon! Oh là 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 là. Mon caleçon? Dans quel état il est, le Zurichois, dis donc. Tu vois, t'es sûr que tu te pointes à Zurich, ils te font à l'œil. C'est gratos. Qu'est-ce qu'il y a, Ah, Christine? c'est gratuit pour toi. Oh ma bravo! Tu vois, c'est un truc. Ça On avait fait une s'explique. chanson sur vous, Christine. Bravo, bravo. C'est vrai que vous avez un côté Brigitte Bardot. Hein. C'est Aujourd'hui, bon, je parle. préférerais Lady Gaga. Avec un peu de bol, tu pourrais même te faire balkany, dis donc. Dépêche-toi. Serge, on vous retrouve demain à la même heure. Ouais, salut. Merci. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner, c'est des questions sur l'actu et posées par Laurent Ruquier. Qu'a fait le directeur de la troupe du théâtre des Boulonnais à Boulogne-sur-Mer, qui a fait peur à certains journalistes de cette région? Il a envoyé, vous aurez un rendez-vous avec nous bientôt, avec un petit cercueil et une balle de fusil. Alors exactement. À quelque chose près, quoi. Alors, écoutez, je vais vous accorder. C'était un teaser pour une pièce de théâtre, mais tout le monde a cru que c'était une vraie menace de mort. Bonne réponse de Titoff. En effet, pour promouvoir une pièce d'Harold Pinter, le Monte-Plat, une pièce qui met en scène deux tueurs à gages, le directeur de ce théâtre, qu'on va voir au téléphone dans un instant, monsieur Olivier Le Petit, enfin il est metteur en scène, Olivier Le Petit. Vous êtes là, monsieur? Oui, tout à fait, Laurent. Bonjour. Oui. Le directeur du théâtre a eu cette idée originale, moi je trouve, d'alerter les médias en envoyant des petits cercueils noirs en carton ornés d'une croix. Et ces petits cercueils contenaient une balle de fusil à blanc, évidemment, disposée sur du papier de soie rouge, accompagné de ce petit message, juste écrit « Ben et Gus vous donnent rendez-vous bientôt ». Les journalistes ont eu la trouille, ils ont porté plainte auprès du commissariat de Boulogne-sur-Mer. Quand même, ils auraient pu comprendre que ça venait du théâtre, non? Ben, ouais, au fait, ça part déjà d'un concours de circonstances un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a un des journalistes qui a reçu le cercueil avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé seul à recevoir cette balle. Donc, là, il a eu peur, donc il était porté plainte contre X, la police a mis l'affaire en route, une patrouille a passé la nuit devant chez lui. Et donc, le lundi matin, les autres cercueils sont arrivés. Là, les journalistes ont compris que derrière ça, il y avait un petit coup de mou pour la nouvelle pièce, mais malheureusement, les plaintes étaient déposées, donc ça nous a permis à nous de passer 4 heures au commissariat central. Ouais, ça fait c'est normal, parce que c'est honteux de faire ça. Ah oui? Mon frère s'est suicidé après avoir reçu ce truc-là. C'est vrai. Mais enfin, tellement il a eu peur. Le premier journaliste, quand même, on se dit, il avait peut-être quelque chose à se reprocher pour croire que vraiment vous l'avez tué. Ça, c'est vraiment honteux de dire ça. En plus, on les connaît très bien. Voilà, c'est la presse locale. On se rencontre assez souvent sur différents projets. Et après, vous voulez dire que votre sens de l'humour est connu? Vous envoyez aussi des rats crevés, des trucs comme ça? Voilà, sur la région de Boulogne, sur Boulogne-sur-Mer, on a déjà fait des petits coups comme ça où c'est tellement compliqué de passer dans la presse, de faire parler de nous, qu'on essaie toujours de trouver une idée un peu originale. Là, ça a marché, hein. Regardez, on en parle sur Europe 1 aujourd'hui. Ici, on est assez impressionné de l'ampleur de l'événement. Enfin, là, je fais le tour un peu sur Internet de tous les sites qui reprennent l'info. Je suis. Vous auriez pas dû ajouter de l'anthrax, c'est ça le problème. Ça, c'est le truc en trop, ça. Et pourtant, il y a l'anthrax au théâtre toujours, hein, mais quand même, cette pièce d'Harold Pinter, le Monte-Plat, va évidemment faire salle comble pendant plusieurs jours et plusieurs semaines grâce à ça, quand même. Je l'espère. C'est vraiment, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on s'est vraiment excusé auprès des. Ils vous en veulent encore ou pas, là, les journalistes, maintenant, à Boulogne? Écoutez, vu les papiers dans la presse ce matin, maintenant c'est parti un peu à la dérision. C'est vrai que les premiers jours, ça a été un peu compliqué. Lundi, la journée de lundi a été un peu compliquée. Il y en a vraiment qui l'ont vraiment très mal pris, qui l'ont mal vécu. Et vous avez des bonnes résas ou pas pour les réservations pour la pièce? Oui, ça y est, c'est parti.
Ah oui, là, c'est parti, à mon avis. Hein. Ouais, ça décolle, là. Ce ne sont pas les journalistes qui remplissent les salles. Hein. Mais c'est pas ça, si la prochaine fois il y a des journalistes qui reçoivent une vraie menace de mort, ils vont dire, oh putain, ils sont cons, ils vont encore monter une pièce. C'est quoi la prochaine pièce après la pièce de Pinter que vous montrez? Pour l'instant, il y a un projet, on est en plein travail d'écriture avec Arnaud Évrard, qui est l'autre comédien qui travaille sur le projet. On travaille avec une association sur les femmes battues. Voilà, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Ah bah tiens, justement, tu veux des témoignages? Oh non, ça va pas faire rire Isabelle, ça c'est un sujet. C'est un Ah bah, sujet. je me demande ce qu'il va envoyer comme petit cadeau. Ah bah, là, une touffe de cheveux Non, je crois que ça nous a aussi bien calmé parce que les 4 heures au commissariat, voilà. Alors justement, puisqu'il y a un débat en ce moment sur la garde à vue, comment ça s'est passé votre garde à vue? Ouais, c'était tendu. Voilà, c'était assez tendu et on nous a conseillé au commissariat de monter une pièce sur Bambi. Oh bah, ils sont marrants les flics de Boulogne-sur-Mer. Olivier Le Petit, metteur en scène du Monte-Plat d'Harold Pinter, ça se joue au Théâtre des Boulonnais à Boulogne-sur-Mer. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Laurent. Quelle consultante originale a été engagée par Eurosport pour commenter les Jeux Olympiques d'hiver? Je sais, c'est la toute petite blonde qui travaille avec Christophe de Chavannes. Et la Christine Bravo. Non, la bonne. Victoria voilà. Silvstedt, bonne réponse de Titoff. J'avais sur le bout de la langue. Ah bah t'as du bol. Alors, je me demandais pourquoi, mais en fait, c'est tout simplement que c'est une ancienne championne de ski en Suède, cette grande blonde qui travaille avec Christophe de Chavannes dans la roue de la fortune. Pas l'immense? Oui. Ancienne championne de ski, et elle intervient quotidiennement sur Eurosport pendant toute la durée Mais des c'est pas JO. parler français. Comment ça, elle sait pas parler On comprend français? rien. Bah sur Eurosport, il y a pas besoin parce que tu parles toutes les langues sur Eurosport, j'imagine. Si c'est en anglais, c'est Eurosport, parce ouais. qu'en Non, c'est pour la français, France. c'est compliqué. Elle avait dû mettre un terme à sa carrière sportive à cause d'une blessure. Elle s'était cassé un ongle. Elle est beaucoup plus maligne que ce que vous croyez. Ah oui, vous la connaissez? Sans Je deck. la connais pas, non. T'es sûr de toi là? Elle exploite à fond le principe de la Bien bimbo, sûr. elle a raison. Mais bah ouais. elle gagne bien sa vie avec ça. Je Bah veux ouais, dire, je elle Le pense, fait aussi en ouais. Italie, beaucoup elle le moins fait. conne qu'elle n'en a l'air. Absolument, elle tire profit du système, elle a raison. Elle est en train de mettre sa famille à l'abri pour 17 générations. Mais c'est pour ça que de Chavannes vous fait venir vous de temps en temps, c'est pour revenir à la réalité, non? Moins cher. Hein. Ce soir au Bataclan, Sohan est en concert. Souvenez-vous, on l'avait comme invité d'honneur il y a pas longtemps. Le Bataclan sera peut-être plein pour le dernier gagnant de la Nouvelle Star. On écoute ensemble En chemin. Il est ce soir au Bataclan. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec en ce mercredi 17 février, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon, et on continue à se poser des questions, en l'occurrence 7e art. On va se gêner sur Europe 1. Moteur. Action. Ça tourne. C'est la question cinéma. Quelle particularité aura le prochain Harry Potter? Il meurt. Non. Ils ont changé l'acteur? Non, parce que je parle du prochain film et pas du prochain livre. Il est en 3D? Il sera en 3D. Bonne réponse de Christine Bravo. Alors là, au pif. Ça va être bien ça. Suite au succès planétaire d'Avatar, film en 3D, les Majors d'Hollywood ont décidé de convertir à ce format tridimensionnel, c'est pas facile à dire, hein, tridimensionnel, le prochain Harry Potter, le studio Warner. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est vrai que c'est pas facile à dire. Ah non. Bah dites-le, allez-y. Tridimensionnel. Voilà, tridimensionnel, voilà. Ouais, t'as eu le temps de t'entraîner, attends. Tridimensionnel. Ben voilà, Tridimensionnel, c'est vachement dur à dire. le studio Warner. Moi, je le dis pas, d'ailleurs. Vos gueules. C'est le mot qu'on fait dire aux Suisses, aux postulants du suicide pour voir s'ils sont vraiment lucides. Êtes-vous tridimensionnel? En tout cas, Harry Potter sera en 3D. Les studios Warner viennent d'annoncer qu'ils retardent la sortie de Clash of the Titans aux États-Unis d'une semaine. Je savais pas qu'il fallait qu'une semaine pour changer la version du film, mais ils vont le convertir dans le format 3D. Et je signale et je rappelle que c'est un Français, Louis Leterrier, qui a réalisé le prochain Harry Potter. Harry Potter et... Non, moi, je crois que... Et c'est trois valises. C'est Harry Potter avec Darry Cole. C'était valide. Avec Darry Cole. Avec Darry Cole. Oh oui, alors je vais vous dire, Harry Potter, c'est des choses que j'aime beaucoup. Des canaillots. Quel talent. J'adorais Darry Cole. J'aurais aimé le connaître un peu plus. Mais il vous aimait beaucoup. Ah non, oui, sûrement. J'ai croisé une fois ou deux. Il était gentil avec toi, oui. On le connaissait bien avec Olivier. Ouais, on le connaissait bien, Ah, il mais parlait il de était vous souvent. génial. Oui. Arrête tes conneries.
Mais si, beaucoup, moi je me souviens. Il y avait des dîners entrées chez Barclay où il parlait que de lui. Petit canaillou, il On l'appelait. faisait des dîners, alors, ok, formidable. Oui, vous adorez. Il savait que vous l'imiteriez. Je crois que pour lui, c'est une grande consolation. Et je recommande à sa famille d'écouter l'antenne aujourd'hui parce que c'est la voix de papa qui va sortir de l'ombre. Non. Vous foutez Non, quand il aimait pas. foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Non, pas du tout. Quand il aimait pas, c'est quand Laurent imitait Bourvil. Il disait pourquoi Bourvil, pas moi. Oh non, c'est Oh, dites donc, l'imitateur. Qu'est-ce qu'il l'aimait, tu te souviens? Ah oui. Hein? Et quand il s'habillait en Ruquier. Ah oui. S'habillait en Ruquier. Oh là là. Des fois, il avait un micro dans la poche, il le sortait, il dit je vais vous faire Ruquier. On dit mais arrête. Oh, je l'aime, il disait. Mais c'était un grand humoriste, Darry Cole. Non, mais il arrivait certains soirs où on se marrait bien, il disait on n'est pas couché. non, mais pour lui, c'est marrant d'ailleurs. Hein, c'est une fixation. C'est une fixation. Oui, c'est incroyable. C'est un peu comme Chaplin avec. Enfin, non, c'est fou, quoi. La 24e édition de Parapsy aura lieu du 17 au 22 février prochain à l'espace Champéret. Alors évidemment, vous aurez toutes sortes de voyants, d'astrologues, de numérologues, de gourous qui seront présents dans ce village du destin. Mais il y aura un médium d'un genre un peu nouveau qui s'appelle David, qui lui pratique la voyance. Mais la voyance comment? Au salon Parapsy, 24e édition entre le 17 et le 22 février prochain, espace Champéret. Il lit dans les boules? Non. C'est pas comme la mère de Stallone. Ah non, elle lit dans l'arrêt des fesses. Elle lit dans l'arrêt des fesses, la mère de Sylvester Stallone. C'est vrai. Si, je vous jure que c'est vrai. Elle lit dans l'arrêt des fesses. Ouais, tu lui envoies une photo et elle te répond. C'est votre avenir postérieur. C'est rare, mais ça arrive. Toi, tu quoi? Dans Jackie Love, on avait fait ça pour déconner, et elle fait ça pour de bon. Mais elle le fait pour de bon. Ça coûte une fortune. Elle lit dans le cul de vous Mais elle lit quoi, des livres? Ah ouais. Elle lit. Pose le livre. Elle décrypte. Mais dans Stevie, faut dire que si tu regardes dans le cul de quelqu'un, si c'est un mec, tu vois bien les deux boules après. Mais dans Stevie, elle peut lire d'ici 2030, non? Moi, ça me fait la peine quand il est si mauvais parce que je pense à Darry Cole. Qu'est-ce qu'il doit. Si Darry Cole nous voit de là-haut, qu'est-ce qu'il doit être triste, hein? Dire que j'ai aimé cet homme tellement. Bon, mon médium, là. Il n'aurait pas aimé. Hein. David, mon médium. Il lit dans les pantoufles. Il lit dans quelque chose. Non, il pratique la voyance par Internet, par téléphone, par Internet. Par email. Bonne réponse. Isabelle Alonso. Parce que l'ordinateur, c'est pas les emails, non? Non. Bah c'est ça, par ordinateur, par email. Et comment ça marche? Pourquoi bonne réponse à Isabelle Alonso? Voilà. Alors Parce que moi, Bah je oui, sais que ça marche. ça veut dire aussi. ça. Je dis Il y a Internet, qu'à être une gonzesse, puis être espagnole, puis ça y est, on gagne ici. Ça marche Ah, c'est pas. bien ce Par jeu-là. email, c'est tout simple. Hein. Vous envoyez un mail, vous Bien dites sûr. Tu je lui donnes m'appelle du Christine pognon. Bravo. Voilà. Quel j'ai est mon avenir? Et il te répond, oh là. Je préférais aller voir dans votre cul. Voilà. Et tu vas donner du blé et tu vas faire de la pub Non, à toi, un tu mec donnes qui pas de blé, arnaque toi. à ce point-là. Si les gens y croient, ils sont assez contents. Mais Puis non, pour mais non, eux, mais non, mais non, c'est hein, honteux. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est honteux, c'est de honteux. parier Non, sur la, c'est vrai c'est sur vrai la qu'il faut être con, crédibilité. hein. Comment on dit là? La crédibilité. Oh, on s'en fait hommage là. Il le fait encore. Il le fait encore, il est incorrigible. Dieu sait qu'on lui a quand même filé une tannée en se moquant de lui, là. Non, il continue. C'est en ça où il est plus fort que nous. On lui a donné de l'espoir, en fait. Oui, mais non, mais il n'y a pas cru. Si, il y a cru. Regardez-le. Il était fou. Il y a cru. En fait, Il y croit. Comme un pauvre Il y chien croit. malade, le sang. C'est les yeux dans son Vous voulez que je coude. vous dise, vous avez changé ma vie, Olivier. J'ai envie de me suicider maintenant. Je cherchais d'où venait ma déprime depuis quelques mois. C'est parce que vous m'avez mis face à ma réalité. Et ça, c'est dur. Mais votre réalité est magnifique. Elle avait été devinée il y a très longtemps par notre ami Dari. Comment il est loin, hein. Vous avez connu Dari, en parlant de Dari, vous avez connu Dari Boudboul Aussi, ouais. Et qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là alors, tiens? Bah, Sa mère ne l'a pas flinguée. Parce que la vieille, elle a tué tout le monde, hein. Mais mes cartouches, là. Putain, hein. C'est incroyable. Ah ouais, comme elle était petite, la cible était moins grande, la mère l'a ratée. Notre invité d'honneur est arrivé, il est dans la loge d'honneur. Dans un instant, vous devrez Dari l'identifier. Non, c'est pas Dari Boudboul. À tout de suite. À tout de suite, Laurent. On se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? La voix est transformée, mais peut-être allez-vous quand même très vite identifier qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien? Un peu enrhumé, mais ça va. Un peu enrhumé. Ah, ça s'entend pas là. Attention, vous ne répondez que par oui ou par non aux questions de mes camarades. Parfois, quelques réponses courtes vous seront permises. C'est parti. Vous êtes une femme? Ouais. Non. Alors un mec? C'est un homme. Avec une voix de femme. Mais non, la voix est déformée. On n'a pas compris le jeu encore. Hein. Non, mais... Ah, Nilda Fernandez est de Ça retour. fait que 6 mois. Ça fait que 6 mois qu'on fait ce jeu. C'est normal à un moment donné. que Les c'est fini. questions, voilà. Est-ce que vous êtes un chanteur? Non. Un comédien? Non plus. Un homme politique, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Non plus. Bon, comme il a dit qu'on Un allait sportif. s'amuser. Un tu vois, photographe. c'est sûr. Non plus. Un écrivain. Non plus. Non, ça va être- Dentiste. Vous êtes dentiste. Non plus. Voilà, ça va être très très dur. C'est un truc qui n'a rien à voir. C'est Fleuriste. Vous êtes fleuriste. Vous avez pas de métier? Est-ce que vous êtes reconnu dans la rue? Oui. Est-ce que vous exercez une profession artistique? Notre invité est reconnu dans la rue, ça c'est vrai. Est-ce que vous êtes animateur de télévision? Non. Tu vois, À la radio. Vous travaillez à la radio. Non, t'es pas connu. quand Vous t'es à êtes la radio. médecin? Non. Est-ce que vous êtes au service de gens, en fait? Votre métier est-il un service? Oui. Oui. Du tennis, alors. Non. Pierre, je note une fois de plus que vous ne faites pas beaucoup avancer. Ça y est, il y avait longtemps. Pourtant, il était motivé. Mais hein. il réfléchit, c'est pour ça. Bon, bah, je vous laisse vous venger de ce qu'il vous a dit. tout à l'heure. On va voir si Olivier de Kersauzon, qui va se diriger vers la loge tout à l'heure, pourra nous décrire notre invité et ça va vous aider. Mais en attendant, écoutez ce premier. Invité d'honneur. Ah oui. Oui. Un très bon indice. Donc vous êtes de Bayonne. Parce qu'en général, le premier indice... Vous appelez Léon? Non. Vous êtes basque? Non. Non. Alors c'est un très bon indice, mais pas facile pour vous aider. Vous êtes fabricant de bérets basques. Non, il faut chercher un métier où on est au Vous service êtes, de vous l'autre. êtes toréador? Infirmier? Pas du tout. Non, c'est pas dans le domaine médical. C'est vrai qu'on a encore dans notre loge d'honneur jamais reçu quelqu'un qui fait le même métier que notre Voilà. invité. Est-ce que c'est un métier rare? Pas spécialement. Non. Vous êtes haut Est-ce qu'il faut fonctionnaire. faire des études? Oui. Mais vous n'êtes Bon, pas. tais-toi. Beaucoup, Alors pour ça, me parler autrement maintenant. beaucoup d'études? 3 ans après le bac. 3 ans après le bac. Oh, bah, c'est pas assez Pas que dalle, énorme, ça. Petites études. Que dalle, hein. Ouais. Ça, c'est n'importe qui. Vous peut le êtes faire. kiné? Non. Vous êtes avocat? Non. C'est grâce à. c'est- Avocat, ça c'est pas mal. Ouais. On n'a encore jamais eu d'avocat et c'est vrai que c'était une bonne idée. Puis Bravo surtout Pierre. en bac plus 3, il y en a plein des avocats. Bravo, Les Pierre. politiques, Les politiques, c'est vrai. Mais on a dit Bravo, qu'ils n'étaient pas Pierre. politiques. Pierre, je suis fier de toi, Pierre. Mais c'est Non, pas. moi, tu sais, même si je trouve pas, ce que je veux, c'est être actif, hein, je crois. Est-ce que c'est grâce à votre. Flic, Ta gueule. Est-ce que c'est grâce à votre. pompier, Non. Est-ce que c'est grâce à votre profession que vous êtes célèbre? Oui. cascadeur, Non. Vous dirigez une secte, c'est Raël. C'est bien d'avoir Raël en invité. curé. J'ai un deuxième indice. Écoutez ce deuxième indice. J'ai quitté mon... Deuxième indice, c'est bon aussi, invité d'honneur. Je sais qui c'est. Parfait. Oui. Ah, allez-y. C'est Pierre Bénichou. Pierre qui a un don d'ubiquité qui serait aussi dans la loge d'honneur. Mais non, c'était pour rire. Ah bah, non, tu m'étonnes. Est-ce que vous êtes algérien? Excusez-moi, Alors, est-ce moi qu'il j'appelle est Zurich, algérien? là. J'appelle Zurich pour de bon. là. Est-ce que vous êtes algérien demande Christine. Je suis né en Algérie. Voilà, c'est ça. Français. Est-ce que vous êtes militaire? Pas du tout. Putain, Vous êtes on a né fait- où? Il est né en Algérie. À Oran ou à Alger? Plutôt vers Oran. Vous êtes célibataire?
Non. Ça, c'est Jérémy, il pose toujours cette question, mais c'est en dehors du boulot. Quoi. Vous êtes écrivain quand même. Je peux même dire, vous êtes né à Mascara, c'est ça? Oui. C'est Stevie. Près d'Oran. Non, pas chez Stevie. C'est pas un natif de Mascara que je ne veux pas connaître, moi, quand même. C'est pas possible, ça. Regardez Pierre Lassène. Enfin, je dis un On se connaît, hein. On se connaît. On se connaît. Vous connaissez Pierre? Si c'est un natif de Mascara, quel est le rapport avec le Pays Basque? Je le vois traîner, je le vois passer, Olivier. Il est même pas allé voir notre invité d'honneur. Qu'est-ce qu'il fait, Olivier de Kersauzon? C'est un rebelle. Ah bon, est-ce que vous avez vu Olivier déjà arriver dans la loge, invité? Ouais, il est reparti? Il a fumé, il est reparti. Dites-moi, je crois qu'il faut s'en séparer de cet Olivier. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez me décrire notre invité? Parce que là, mes camarades sèchent, mais alors vraiment lamentablement. Mascara. Il fait 1m80. Il est pas mal. Il est pas mal, il est assez beau garçon. Vous le connaissiez? Oui. Oui. Et vous comprenez évidemment pourquoi nos amis ont du mal à identifier ce qu'il fait. Non. Non, parce que c'est facile à voir. Mais on n'a pas trouvé son boulot. Mais vous êtes d'accord avec moi, Olivier, pour dire qu'on n'avait encore jamais reçu quelqu'un qui fait le même métier que notre invité. On va faire comme à Interville. Oui. Vous n'avez jamais reçu quelqu'un qui fait le même métier que votre invité. Merci, Olivier. On meuble, hein. Dans un instant après la pub, vous pourrez poser de nouvelles questions, mais là, c'est pas gagné. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il sèche autour de la table et je m'en réjouis parce que ça faisait quelques jours, voire quelques semaines que je disais à notre programmatrice Laurette, mais alors il faudrait faire venir parce que lui, ils mettront du temps évidemment à identifier, non pas qui il est parce qu'ils le connaissent très très bien, mais tout simplement on ne pense pas à son métier et pourtant quelle célébrité. Alors allons-y. Ah, donc il est pas célèbre par le métier qu'il fait. Mais si. Il fait la météo. Non. Vous êtes publicitaire? Non. Est-ce que vous passez souvent à la télé avec votre métier? Oui. Vous faites de la pub? Oui. Voilà. Eh ben j'ai gagné. J'ai gagné. Attends, faut quand même Ça dire suffit le pas. nom. Vous faites de la pub. Vous faites de la pub pour qui? Non, Ah non, il peut pas répondre. Ah non, mais non. Alors, il fait de la pub, il crée des pubs. Non. Il apparaît dans un spot publicitaire. Oui. Ah, vous fabriquez des lunettes. C'est Alain Flelou. Alain Flelou. Bonne réponse de Titoff. Bravo. Alain Flelou va nous rejoindre dans ce studio. Et avec des opticiens, on n'en avait pas reçu beaucoup. Comment j'ai pas pu dire? J'ai pas trouvé. Son père était boulanger à Mascara. Et oui, voici Alain Flelou. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors là, je dois dire que effectivement, je me réjouissais d'avance à l'idée de vous recevoir parce que, évidemment, la question êtes-vous opticien ne revient pas régulièrement. Non, pas souvent. Alors maintenant qu'on sait qui c'est, on dit les questions qu'on aurait pu poser. Vous êtes fou? C'est moi qui ai posé la bonne question sur le spot de pub. C'est moi qui ai trouvé la bonne question. Grâce au spot. J'ai fait la passe décisive, à mon avis, de Titoff. Non, j'ai trouvé tout seul. Mais j'ai pensé que vous aviez cité opticien parce que les fleuristes. Eh ben oui, mais on nous a coupé après quand on est parti sur tous les. Eh oui, on était parti sur les dentistes aussi à un moment donné. Je me suis dit tiens, on va peut-être arriver jusqu'aux yeux. Et effectivement, oui, on vous reconnaît. J'imagine J'ai pas dit que c'était. J'ai dit bac plus 3. Beaucoup de gens font bac plus 3, une année d'anglais, une année de machin, une année de trucs. Et Non, voilà. c'est. Vous avez fait vraiment 3 ans d'optique. Et effectivement, on vous reconnaît dans la rue. Oui. Si on a des bonnes lunettes. Alors excusez-moi, mais est-ce qu'elle est bonne? Vous avez Parce été. que lui, il est dans les lunettes, t'as compris? Non, j'avais pas compris. Vous êtes diplômé de l'école supérieure d'optométrie de Paris. Hein. C'est à Paris que vous avez fait vos études. Oui. En 1972, vous avez obtenu votre diplôme. Alain Flelou. J'aimerais qu'on revienne. Sponsor de l'Aviron Bayonnais. De l'aviron. L'Aviron Bayonnais. Non, mais c'est une équipe de rugby, c'est pas une équipe d'aviron. Oh là là.
C'est tout au premier degré. Quoi. C'est pas grave. J'ai pas bien compris. Je croyais que Elle c'était- rame ici Ça s'appelle- régulièrement, vous savez. Ça s'appelle l'aviron bayonnais parce qu'au départ, le club de Bayonne était un club qui pratiquait l'aviron Ah bah voilà, je savais et qui est pas. devenu Eh oui, allez-y, omnisport. poussez les avants de Bayonne. Voilà. Allez-y, poussez les avants bayonnais. Ils ont un peu de mal d'ailleurs cette année. Hein. Oui, beaucoup. Bon, mais vous les aidez encore et vous les soutenez toujours. Oui, bien sûr. Oh, parce il les que- regarde du coin de l'œil. Oh, le festival est... Non, j'ai remarqué quand je les regarde pas, ils sont Et, meilleurs. et est-ce que dans les équipes de jeunes, par exemple, les pupilles sont bons ou pas? Et d'ailleurs, vous êtes dans le rugby, vous avez changé de branche parce que avant vous étiez dans le football. Mais j'étais pas très heureux, j'étais au PSG. Non, puis il y a eu Bordeaux quand même. Bordeaux. Et les Bordeaux, Girondins, j'étais président de Bordeaux. président Ouais. des Girondins de Bordeaux. C'est pas avec regret que vous voyez aujourd'hui ce club en tête du championnat en disant Non, parce que j'ai vécu ça comme une passion, et comme toutes les passions, ça a un début et une fin. Ouais. C'était Mais pas si on mal refait en plus quand vous y étiez. Oui, aussi. oui. On est arrivé en finale de la Coupe d'Europe. Quand même. On a perdu, mais bon. Bon, et en tout cas, vous êtes maintenant sponsor de l'équipe de rugby de Bayonne, Oui. l'aviron bayonnais. Il y avait un autre indice, c'était Enrico Macias, on va pas rediffuser cet extrait, mais j'ai vu que ça avait ému Pierre Bénichou et Isabelle Alonso, cette chanson. Vous aussi, ça vous émeut toujours quand vous l'écoutez? Oui, beaucoup. L'Algérie est un événement, enfin, c'est quelque chose qui compte dans ma vie. J'y ai laissé mon enfance et il se passe pas un jour de ma vie sans que je n'ai l'occasion de parler de l'Algérie, parce qu'en fait, parler de mon enfance, c'est parler d'Algérie, et j'y ai vécu, j'ai quitté à 14 ans. Voilà, en 62, avec vos parents, votre sœur Eliette et votre frère Maurice, vous quittiez un moment d'indépendance. Mais pourquoi en 62? Je comprends pas. Les accords déviants, tu te souviens? On a eu un sentiment d'être obligé de partir. Pour Bordeaux, vous êtes allé directement? Pour Marseille, parce qu'on est monté Bien dans sûr. le premier bateau qui nous amenait quelque part, c'était Marseille. Et puis un an après, mon père a eu l'occasion d'acheter une blanchisserie à Bordeaux, et c'est comme ça. Et vous êtes arrivé où à Marseille? À Sainte-Marguerite? À Belle de Mai. Alors j'avais aussi cet indice-là qui évidemment, alors là, je pense que ça vous aurait tous mis sur la piste. À tous ceux qui partent, chin chin chin. À tous ceux qui restent, chin chin chin. À tous ceux qui tombent, chin chin chin. À tous ceux qui sont chin chin. Alors Chin Chin, c'est quoi le principe de Chin Chin? Chin Chin, en 99, pardon. T'as un grand J'ai pif, imaginé offrir une deuxième paire de lunettes aux gens qui en achetaient une première, pour leur permettre d'avoir, on appelé Chin Chin, parce qu'après on boit un coup. Non, c'est pas ça. Non. C'est comment tu fais pour rouler un patin à un mec qui a des lunettes quand on a toi-même? C'est chit-chin, Non, mais je vais vous dire quelque chose, monsieur Afflelou. Je vais vous parler franchement. Hein, oui. Je vais vous parler avec mon cœur. Oui. Que personne ne rit. On n'est pas dans la merde. Que personne ne rit. Vous avez fait une nouvelle lunette qui vaut 89 € maintenant, et où on voit aussi bien de près que de loin, parce que c'est bon, là. Libre à vous. Mais pourquoi ayant fait cette nouvelle lunette, vous avez supprimé les lunettes qu'on achetait par 3? J'ai pas supprimé. c'est Alors, juste on ne moi. les trouve plus. Parce que c'était un produit difficile. Non. Par 3, moi j'achetais tout le temps. Ah, j'en avais. Il y avait des rondes, il y avait des carrés. C'était formidable. Mais elles sont bien ces lunettes ou pas, franchement? Oui, Elles sont formidables. Non mais attendez, Celles par 3, elles sont géniales. La On te pub donnait est un truc. géniale, tout ce que Merci. vous voulez. Mais les lunettes, ça coûte un prix fou. Oui. Moi, celle que j'ai là, mes nouvelles, c'est dingue ce que ça coûte. Oui. Est-ce que chez Afflelou, il y a des... Ah ouais. Eh ben oui, eh ben, Ah bah c'est- tu vois, pourtant c'est je des lui dis, tiens, lunettes- c'est pas pris la tête, elle a pris Eh ben, n'importe c'est des Oui, lunettes mais- de créateur, c'est très cher. Je peux finir ma question? Il faut quand même qu'elle trouve des lunettes qui aillent avec son nez. Les lunettes de créateurs, c'est toujours les mêmes qui font les Chez trucs. Afflelou, vraiment... Non, mais il va pas me dire non. Je suis Non, il con. va pas te dire non. Mais pose ta question. Est-ce qu'il y a de très belles lunettes de créateur ou c'est juste des lunettes, allez, on va le dire, pas chères parce qu'il n'y a pas une grande recherche. Je vous explique, aujourd'hui, quasiment toutes les lunettes sont fabriquées en Asie du Sud-Est. Si vous mettez une griffe, il y a une valeur ajoutée qui se retrouve dans le prix. Autrement, la qualité est irréprochable partout. Non, mais la qualité, je m'en fous. Le design. Eh ben, le design, que les ça verres, dépend ils de sont la toujours personne. bons. C'est la personne, dépend de la personne qui les dessine. Donc, si vous êtes un bon créateur, vous avez de belles lunettes. Nous vendons, nous, toutes les marques. Mais nous avons, en plus, notre Vos propre marques, marque. ce sont vos marques qui sont pas chères, donc. Elles sont à un prix normal. Elles sont bien moins chères que les griffes. Et elles sont garanties plus longtemps. Quand est-ce que vous avez pensé pour la première fois à utiliser votre visage et à vous montrer sur la publicité? Ben, c'est pas compliqué. Quand j'ai démarré, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre mon nom parce qu'on ne trouvait pas une marque qui soit libre et qui veuille dire quelque chose. Donc j'ai rencontré à l'époque Jacques Séguéla et on n'avait rien à vendre. On vendait monture après coûtant. Donc il me disait qu'est-ce que tu as à vendre?
Eh ben, j'ai dit, mon tueur après écoutant, il me dit, ça fait pas rêver. Il me dit, en revanche, Alors que ta gueule, ouais. j'étais C'est plus ça jeune, j'étais bien plus C'était pas jeune. mal, c'était pas mal. J'étais montrable et il avait dit, par rapport à tout ce que vous faites aujourd'hui dans vos magasins, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Donc on va imaginer simplement que vous allez être le porte-drapeau de la marque et on va communiquer, non pas autour de vous, mais vous allez communiquer puisque vous êtes Alain Flelou, vous êtes opticien, c'est vous qui avez imaginé la chose. Donc le nom était très difficile à mémoriser, c'était pas beau. Et donc, ils avaient trouvé cette astuce mémotechnique d'accrocher Afflelou à fou d'Afflelou. Donc, ils ont inventé le slogan « On est fou d'Afflelou » simplement pour qu'on puisse se souvenir d'Afflelou. Et c'est parti comme ça, ils ont imaginé la pub. Alain Et ça marchait. Afflelou, on est flou. Non, on n'est pas flou, on est fou d'Afflelou. Et on en reparle dans un instant jusqu'à 18h30. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Petit conseil d'amis, profitez bien des dernières minutes dont on va se gêner, puisque c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Il vous reste à peu près 8 minutes en compagnie de Laurent Ruquier, en compagnie de ses complices, en compagnie de l'invité d'honneur aujourd'hui, Alain Afflelou. Alain Afflelou est notre invité d'honneur. Alors, autour de la table, on lui pose des questions. Il continue sur la boîte de 3. Il va avoir des prix sur les lunettes, Pierre Bénichou. On est fou de Bénichou, hein. Je vais vous en faire livrer. Non, mais je veux pas. Il est chou, Bénichou. Il est chou. Il est chou, Bénichou. Ouais, mais si on m'avait donné ma chance, moi aussi, Bénichou. J'aurais pu vendre des lunettes. Est-ce que vous vous réunissez parfois avec Antoine et Johnny Hallyday? C'est pour ça. On n'a pas eu souvent l'occasion. C'est pour ça. C'est vos principaux concurrents, Atoll et Optique 2000? Ce sont des concurrents. Ils utilisent une manière de communiquer en faisant appel à des gens célèbres. Et c'est leur choix. Et nous, on considère je considère que c'est mieux d'utiliser l'opticien parce qu'on est beaucoup plus crédible pour les gens. Quand je parle d'un produit, c'est la caution. Est-ce que vous pensez vous augmentez pas vos prix pour faire de la pub pour vous-même? Non. Tandis que les autres, quand ça marche, ils vendent plus cher. Lui, à Flelou, il lui fait toujours le même prix. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, si vous arrivez en hélicoptère et que votre mari est sur un bateau et que vous sautez l'hélicoptère, les lunettes tiennent le coup ou pas? Je crois pas, je raterai le bateau. Olivier de Kersauzon, je m'aperçois que finalement vous devez avoir de très bons yeux car vous ne portez pas de lunettes. Est-ce que vous en avez parce que vous êtes coquette? Olivier, ne t'énerve pas. Olivier, non. Je pourrais pas te défendre. J'ai des lunettes. Moi, j'ai des lunettes, monsieur de Kersauzon. Je voulais dire par là, vous avez d'excellents yeux et il serait dommage, évidemment. Il se rapproche dangereusement quand même. Olivier, il est à moins de 20 cm. Olivier, il serait dommage de cacher ses yeux par d'horribles montures. Ça veut dire que vous avez une excellente vue. Et ce dont je ne doutais absolument pas, mon Olivier Rounet. Hein? Vous voyez où je suis tombé. Vous connaissiez Alain Afflelou, Olivier de Kersauzon en tout cas? Ouais. Alors, Oui, on s'est rencontrés et il y a quelques années, quand vous lanciez un bateau qui était destiné à suivre et à filmer les courses en mer, c'est ça? Ouais, on a fait un trimaran moteur, alchimiste. Ouais. Et il me demandait de participer au sponsoring de ce bateau. Ah oui. Et alors, t'as refusé? Et alors, le bateau s'est pas fait ou c'est fait? Si, c'est fait, il a tourné, il a fait. Ouais. Il a tourné, voilà. Il a tourné un paquet de choses. Il a pris le pognon, il a jamais fait. Ils sont très contents chez Lissac d'ailleurs. Alors avec Lissac, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors vos lunettes, vous non mais deviez racheter sérieux, vous portez pas de lunettes alors, Olivier? Si, quand j'ai besoin de lire, ouais. Ah. Vous savez que passé la quarantaine, on a tous besoin. Je lis pas beaucoup. De porter des lunettes. Ça s'appelle la presbytie. Alors dans le temps, quand on vivait jusqu'à 60 ans, on a l'impression, on disait les gens, je suis pas vieux pour porter des lunettes parce que à 60 ans on était vieux. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Et à partir de 40-45 ans, le cristallin perd de sa puissance d'accumulation. Et on est obligé de tromper l'œil. Et nous, on espère que bientôt on va pouvoir se faire opérer aussi, comme les mecs qui sont myopes. Alors ça, c'est le cauchemar, ça. C'est son cauchemar à lui, mais non, c'est pas un cauchemar du tout parce que si vous voulez se faire opérer dans la mesure où on ne voit pas mieux qu'avec des lunettes, il faut se poser la question. Et en plus, je dirais que on se fait opérer au laser. Pour les gens qui sont du monde extérieur, tout le monde me dit, mais avec les lentilles, vous avez plus honte de lunettes, ça fait 50 ans que ça existe et on n'en vend quasiment pas. Les gens n'aiment pas se toucher l'œil. Alors, faire tripoter les yeux avec un laser
pour simplement supprimer une aide qu'on peut enlever quand on veut, le marché est tout petit. C'est un handicap, hein, parce Y a qu'on pas d'abord un on les grand- perd, les lunettes, on les paume. Il y a C'est pour pas ça un que grand j'ai créé, ophtalmo qui te... la boîte de droit. Les grands ophtalmos, ils te disent, non, c'est sûr à 99,5%, donc ne le faites pas. Il faut que des trucs à 100%, et en plus... Comme dit Afflelou, c'est quoi? Vous verrez pas mieux qu'avec vos lunettes. Non. C'est une coopération de confort sans intérêt. En revanche, ce qu'ils te disent, c'est quand vous êtes presbyte, surtout ne croyez pas les opticiens qui vous disent qu'il vous faut des verres, des machins. Si vos deux yeux sont pareils, vous achetez des loupes, les lunettes les moins chères, et c'est exactement la même chose. Il est faux de dire que ça fatigue l'œil. T'es pas d'accord, je te parle. Ah non, 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 je passe c'est ce que les grands Mais ophtalmologistes si te tu sais disent. tout ça, pourquoi t'as pas fait lunettes, toi, mais que tu fais Non, laissez faire les spécialistes, monsieur. On est fous de Bénichou. Non, en fait, effectivement, la presbytie par rapport au problème de vision de loin, c'est un problème qui est lié à l'avancée en âge, hein, pas le vieillissement. Après, il y a un problème d'utilisation de ces yeux. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Vous êtes en train de lire et vous regardez en face de vous. Parce que vous faites, vous pouvez pas avec votre lunette. Demi-lune. Oui. Ok, mais si vous voulez travailler sur l'ordinateur, vous pouvez pas. Mais Il non, vous faut. sur l'ordinateur, on peut pas, donc, c'est vrai. donc les verres progressifs sont des verres qui ne sont pas plus corrigés que d'autres, mais qui permettent simplement à l'œil. De se casser la gueule dans l'escalier. Non, plus maintenant, mais de regarder à toute distance. Ah, moi, je me casse la gueule avec des progressifs. Moi, je vous l'ai donné une fois. venez nous J'ai voir. passé 3 jours, je suis sorti de l'hôpital. Ah, moi et vous aussi, avez- j'avais Les mal à la opticiens, tête. moi, ont fait ma fortune pendant de longues années grâce à un sketch qui passe toujours sur Rire et Chanson. J'avais fait un sketch sur les lunettes et sur les opticiens et la visite chez l'ophtalmo et chez l'opticien. Il n'y a rien de pire qu'une visite chez l'ophtalmo qui vous fout des tas de trucs dans les yeux, vous chialez. Et puis alors après, chez l'opticien. Mais ça, c'est un problème de régler. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, parce que moi, je me souviens, j'ai passé, je sais pas, des années pendant mon enfance toi, c'est grave. à chercher la petite vis. Vous savez, la petite vis de la branche. Là, maintenant, elles tiennent, les petites vis. Mais il y a 15 ou 20 ans, on était toujours à quatre pattes en train de chercher sa petite vis de la branche qui s'était... C'est pour ça. Elle a bon dos, la petite vis. Elle a bon dos. C'est la petite Tu cherches la petite vis. C'était pas la petite vis, c'était le Qu'est-ce qu'ils gros sont vis. cons alors tu vas aller chercher ta petite vis, tu vas sortir ma branche, tiens. Il y a quelqu'un qu'on connaît pas. là. Les vis continuent. Les vis continuent à se dévisser. C'est vrai? C'est lié au fait que je vais montrer mes lunettes, c'est le fait d'ouvrir et fermer. Donc ça finit par se. Moi je crois que c'était Tu pourras toujours te mettre à quatre pattes. Ben non, mes vis dévissent plus moi alors depuis un Parce moment. que vous en changez peut-être plus souvent. Ah oui. Parce que t'es moins nerveux quand même. Alain Et Flelou. puis t'as plus besoin de cet alibi pour te mettre à quatre pattes. Je ne suis jamais à quatre pattes, monsieur de Kersauzon. C'est pas ce qu'on m'a dit. Oh, moi je veux pas savoir, je veux pas connaître ces C'est pas saloperies. ce qu'on m'a dit. C'est pas moi qui fais de la voile, monsieur de Kersauzon. C'est pas vrai cette histoire, moi je fais ci, moi je fais ça. Un beau jour tu mords l'oreiller. Alain Afflelou, opticien, homme d'affaires, que Pierre Bénichou n'a même pas reconnu alors qu'il était natif tout près d'Oran comme vous, Je suis Pierre. le seul qui ait connu des Afflelou, moi en plus. C'est vrai? Vous avez connu par la publicité, par le truc. Moi j'ai connu des familles Afflelou. Combien de magasins en France On va aujourd'hui? essayer vos lunettes pour 700, voir. oui. Tu vois, j'aimerais bien voir ce que c'est que la vie vue à travers les lunettes d'Afflelou. Oh putain que vous êtes beau, Laurent. Ah. Essaye sur Christine pour voir si ça marche vraiment. Non. Combien de magasins vous m'avez dit? En France, c'est 700 et un peu plus de 1000 en Europe. Merci Alain Flelou d'avoir été notre invité d'honneur Merci à pendant vous. cette émission. Merci. À demain, 16h. À demain, 16h, 18h30 sur Europe 1, on va se gêner, très cher Laurent Ruquier.